Je trouve ça fou qu'on soit jamais invité à faire LMK, nulle part. Comment ça ? Je sais pas, dans les festivals d'humour, genre. Le Montreux LMK Club et tout, ouais. Non, mais on devrait tourner, quoi. Ouais, bah oui, de C'est fou. vrai, bah si vous Ça êtes fait un masse tourneur... de thunes. Si vous êtes tourneur en 2020, votre vie est compliquée. Mais n'hésitez pas à nous payer pour qu'on aille dégraisser, mais ailleurs que. Non, mais à les Paris. radios locales, tu vois, France Bleu Provence pourrait nous inviter. De ouf. Tu veux Une juste des semaine vacances à- payées en fait. Une semaine de LMK. Avec Chaque une jour, piscine. 2 heures de LMK Antenne et libre. on est juste dans le sud, quoi. Le reste du temps, on fout rien. Ah ouais. Putain, on serait bien. Et du coup, on Oh fait là quoi On oui. fait la même chose avec des accents du Sud inventés. Non, mais ça, tu vois, il y a que toi qui penses tout de suite à des trucs nuls à chier comme ça, quoi. Bon, bah, mais c'est pour être avoir Non, les c'est marqueurs nul. du lieu. Non, sinon, mais c'est nul. Ah, d'accord. Mais pourquoi on serait invité dans des radios locales si on n'était pas Ouais, locaux, c'est, tu vois ? C'est Ouais, ça, je je pense, pense. mais parce qu'on est géniaux, donc Ah oui, peu d'accord, importe, ok. c'est juste les gens, ils ont envie de Genre, nous on avoir se sur bat. leur antenne, tu vois. Ah ouais. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Ça swing. Salut les teubés, bonjour. Les teubés sont de retour. Les gros débiles, c'est nous. Salut les LM Crado. Bienvenue dans la 94e émission Non. de Faut LMK. qu'on fasse un truc pour la 100e. Mais de Ouais. ouf. Mais j'avais Non, dit, on vous vous fait rien. souvenez, on devait faire un truc avec le sang. Ah Genre, oui, tu voulais partager faire nos groupes sanguins, voilà, c'était ça. C'était ça, ouais. Et on va peut-être brainstormer du coup. Tu sais, l'anniversaire nul, eh ben moi je suis O positif. Ah bah, moi je suis AB. Ah bah voilà, c'était la 100e. Ouais. Une idée originale d'Alix Martino. Non, mais non, en vrai, on peut faire des. C'est C'est drôle. vrai que ça peut être drôle. Après, on chante tous 100%. Après, on raconte des Voilà, histoires. c'est ça. Ouais, d'horreur. Nos- Ça arrête vite l'inspire. nos films de On fait des vampires sketchs où on est des préférés, vampires. Entre chouins avec un vampire. Exactement. Et ça, c'était un truc qu'on devait faire pour l'émission Entre chouins que vous avez le droit d'écouter d'ailleurs, qui est un autre Vous avez podcast. l'obligation. Mademoiselle, au début, on voulait faire des mini-sketchs à la fin, juste parce que on avait trouvé que entre chouins, on voulait faire que des entre chouins avec des gens, genre Camille, c'était une meuf qui venait pour être coiffeuse, et lui disait alors, Tu le vends bien. Je pense que finalement, t'es ta meilleure publicité. C'est clair. Work in progress, mais. Oh là là. Bon bah écoutez, cher LM bien. Crado, je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais nous sommes avec la brigade du kiff ce soir. Oui, Alors, il y a Mimi. Coucou. Trop contente de vous retrouver, c'est trop bien. Il y a Cédric. Kalindi ne participe pas à ces activités. On dirait Participe moi à que la quand fin c'est de moi. LMK, enfin. Ce mauvais esprit. Et il y a bien sûr Kalindi. Tu viens de niquer nul. le tampon d'Alix. pardon. Mais non, mais tu sais, c'est comme dans Secret Story où tu peux juger la popularité des gens via les applaudissements. C'est pour ça que je voulais pas applaudir Cédric. La bienveillance est une qualité qui est parfois rare. Tu nous as manqué, Cédric. Surtout à Kalindi. Elle J'ai pleurait dit toutes chaque les Ah journées ouais. que j'avais trop hâte que t'arrives en plus. C'est vrai. Putain, mais moi aussi, vous me manquez férocement. On l'a vu, tu nous as tellement appelé, tu nous as envoyé tellement de SMS. Eh bien, la bonne humeur est de retour en ce La belle 94e entente. épisode. Franchement, je suis ravie de vous retrouver, les LM Crado. C'est le 2e épisode déconfiné de LMK. Et voilà, bah, ça fait plaisir quoi, de se retrouver autour d'une table un peu plus grande que d'habitude, puisqu'on respecte les gestes barrières. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit dire Entièrement. d'autre ? Est-ce que, bah, d'abord, je vais vous demander, mais je pense que je connais la réponse. Est-ce que vous avez des commentaires aujourd'hui ? Oui. L'homme est plein de surprises. Pour une fois mais dans what sa vie, il a des coms. Et c'est la fois où personne n'en a parce que Parce que c'était le confinement et que personne n'a commenté rien. c'est incroyable. Je suis là pour vous baquer. Non, mais c'est surtout, j'ai vu. Il essaye, je crois qu'il essaye d'aller dans ses DM. mais il a oublié où c'est. J'essaie C'est de vrai faire ou du c'est pas storytelling. Ouais, j'ai galère. Tu vas sur ta home. Non, Mais tu vas on sur en la. est encore là, Cédric? Ça va fait sur 2 la ans qu'on page t'a d'accueil appris. Là, et c'est ici. en haut à droite. Et ben, j'ai plus celui que je voulais mettre. Tu peux nous paraphraser éventuellement. Ouais, du coup, en fait, ouais, non, mais on va parler de celui de Lisa. Pardon, celui de Lisa. En fait, non, bah, c'est Lisa. Et en fait, je trouvais que son pseudo, il est rigolo parce que c'est des images, des lettres dans des ronds. Regarde, c'est beau ça. Ah, c'est radiophonique.
ça. Oui, donc T'as Lisa, vu, il y en a effet, les lettres de son prénom. pseudo, c'est L dans un rond, I dans un rond, S dans coup, un c'est rond, très et joli. enfin A dans un rond. Voilà, et en fait, Voilà. ça fait une Tous belle. ensemble. Non, mais je trouve que ça fait joli, ça fait créatif, c'est beau. Ah ouais, Ouais. on dirait une entreprise, c'est vrai. Voilà, tu vois, comme ça. Pourquoi on passe autant de temps sur un truc que les gens ne peuvent pas Donc, voir non, mais c'est ça, voilà. Donc c'est Lisa qui nous a dit qu'elle nous trouvait beaucoup hilarant et qu'elle nous trouvait extrêmement très drôle. J'ai l'impression qu'il a inventé Lisa. Non, C'est non. lui, Lisa. Et après, elle terminait sur le fait que, en plus, moi, elle m'aimait vraiment vachement plus que vous parce que vous êtes naze. Et elle m'a envoyé une super image d'un illustrateur qui s'appelle Obnubilan, que vous pouvez suivre sur Instagram, qui fait des illustrations à partir beaucoup d'animés. Donc là, c'était une illustration de Cowboy Bebop. Et c'était super beau. Et donc, voilà, vous pouvez servir comme fond d'écran, comme plein de trucs. Comme une image, finalement, c'est dingue. C'est Vous pouvez très la beau. regarder, mettre un like, très l'envoyer en beau. DM. Et c'est sur les bons conseils de Noël M. Crado adoré. Oui. Et voilà, merci Lisa Danderon. Merci Lisa Danderon. Merci Lisa. Hi Lisa. C'est vilain. Lisa in the rounds. Non, quoi. Non. Ah, dans des ronds. J'ai compris. Je pensais que c'était des apostrophes en des ronds. Mais moi aussi, c'est pour ça. Non, Mais c'est non, mais- dans des ronds. Oh, c'est déjà laborieux, putain. How are you on the Moi, il y a une meuf qui m'a écrit sur Instagram pour me dire qu'il y avait un bouquin Vous êtes juste en train d'inventer Ouais, des choses. c'est clair. Vous avez des qui commentaires, avait bien un sûr. bouquin avec une couverture avec un rapport à LMK, je sais plus ce que c'était le rapport, mais il y en avait un. Et j'ai répondu trop bien, et voilà, mais j'ai oublié ce que c'était. Je crois que c'était les Vides Bolos. Ah, c'est parce qu'elle a trouvé, c'est ça, un bouquin qui s'appelle Vide Bolos rangé sur une étagère. Sérieux? Dans une bibliothèque. Non. Putain. Un truc comme ça. Enfin, il y avait un truc Ok. assez méta, quoi. Attends, il y a un bouquin qui s'appelle Vide Bolos. Ouais. C'est Mais ça, on le abusé, savait déjà, c'est pas la copyright. première qui nous l'envoie. J'ai très peu de mémoire, tu sais. Et ben moi, j'ai un LM Crado qui m'a envoyé un ou une LM Crado, je me souviens plus, qui m'a dit que en fait elle revisitait les musiques, tu sais, qui sont déjà là quand t'as ton téléphone. Tu sais, Ouais. ces Ah, a- les trucs libres. Enfin, ouais, pas les Les sonneries, droits, quoi. mais genre achetés par Samsung. Ouais, les sonneries. ouais, Non mais oui, mais c'est genre des sonneries, mais genre des chansons sonneries, tu vois, c'est pas. ouais. Et il y a un artiste qui s'appelle LMK et elle m'a dit c'est top, allez checker, voilà. Attends, mais vous avez des musiques dans vos télé... Je comprends pas de quoi vous parlez. Il y a les sonneries, ça je connais. Il n'y a pas de chansons préchargées dans Mais ton si, téléphone, on est en T'as en 2020. voisine et tout, t'en as. parfois. Ouais. Mais attends, mais on avait ça en 2004, tu vois, genre qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que c'est des trucs de licence qui datent d'il y a 20 ans. Ok. Et du coup, ça D'accord. court encore. Donc, ils ont genre des vieilles chansons qui continuent à mettre dans leur téléphone pour te faire tester l'appli Samsung Music, tu vois, que tu vas jamais utiliser derrière. Désolé, Samsung. Clairement non. Parce que voilà, il y a Parce que Spotify, Spotify. Deezer et tout le reste. Mais ça existe encore. Ça. Moi, j'avais encore Apple Music jusqu'à ce que ça devienne Apple Music. J'avais iTunes, quoi. Uh-huh. Et en fait, entre-temps, j'ai perdu mon mot de passe parce que... Parce que Parce qu'en j'ai fait- 100 ans. Ouais, non, mais c'est surtout qu'en fait, c'était un vieux mot de passe. En fait, on me l'a renvoyé sur une boîte mail, mais que j'avais supprimé il y a super longtemps, donc impossible de récupérer ce mot de passe. J'ai perdu genre 7 ans de musique, mais vraiment 7 ans de Ah musique. c'est horrible ça quand Et ça depuis, arrive. je suis sur Deezer et je suis là. J'aime bien cette musique, mais je me souviens plus des musiques que j'aimais avant. Du coup, je suis là, je ne retrouverai jamais ma bibliothèque de musique. Ta bibliothèque. Si vous travaillez chez Apple, vous pouvez sauver Kalindi S'il d'elle-même vous plaît. et lui retrouver ses 7 ans de musique qui vont probablement t'enchanter. Tu vas pleurer, Valérie. Alix rigole plus depuis qu'on est dans cette salle-là. C'est la pièce du Ça rire. doit être ça. Arrêtez, je rigole tout le temps. C'est pas Je rigole à chacune de vos blagues et je suis bien la seule. faux. C'est vrai. C'est vrai. On rit peu à nos blagues entre nous. C'était gentil ou c'était un shot? Je suis pas sûr. Un peu des deux. Eh bien, écoutez, il n'y a pas non plus de dédicace. Bah, j'ai dit non plus, mais en fait, il y avait des commentaires. Donc finalement, merci pour vos commentaires, cher LM Crado. N'hésitez pas à nous en envoyer aussi chaque jour. Mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, par exemple. Puis nous laisser un petit coms, quoi. Enfin, nous dire combien vous nous aimez. Voilà. Et sinon, je n'ai pas de dédicace aujourd'hui. Trop d'hommes. Comment faire LM K-Rock? Est-ce que quelqu'un voudrait Moi, je faire... peux faire Ah. une dédicace qui rebondit sur ce que tu viens de dire. Je voudrais faire Ok. une dédicace à Antoine, qui est le taulier de 2 heures de perdu, un podcast de ciné très 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 marrant que vous devriez écouter. C'est probablement le podcast le plus drôle du monde après LMK. C'est vraiment Oui. à crever de rire. Et en fait, Loin 2 derrière heures de- l'MK, mais quand même marrant, ouais. Oui, mais quand même, ils font un peu
le Bataclan, quoi. Ouais. Ils remplissent le Bataclan en 10 Ça minutes. va, Mimi, t'es toujours obligé de nous descendre comme ça, c'est Non, Tu mais voulais si. qu'on soit invité chez France Bleu Provence, c'est un peu d'ambition. Le Bataclan, merde. Bref, 2 heures de perdu, c'est très marrant. C'est l'animateur s'appelle Antoine. Et eux, ils ont un système pour avoir 5 étoiles sur iTunes, qui est que si tu veux leur proposer un film qu'ils vont faire dans le prochain épisode, il faut que tu leur mettes 5 étoiles sur iTunes et que tu proposes le film. Du coup, c'est malin. Et en fait, Antoine vient de révéler dans l'avant-dernier épisode sur un film de merde qui s'appelle Snowboarder avec Nicolas Duvauchel, qui a l'air horrible. Bref, il a J'ai entendu révélé parler. qu'en fait, l'important c'est d'avoir des avis sur iTunes, mais iTunes s'en fout du nombre d'étoiles. Oh. Donc comme quoi les gens, s'ils te mettent un avis, genre si ton podcast c'est le moins aimé du monde et que tout le monde te met 0 étoile, iTunes il va quand même dire putain t'as plein d'avis, c'est trop bien, et il va te booster. Ça vous dit, on fait un épisode où genre juste on vient pas, comme ça les gens s'énervent trop et genre ils sont là, vous êtes où et tout sur Apple Podcast. Je suis pas sûre qu'ils mettraient 0 étoile juste parce qu'on vient pas, ça ferait juste. Du coup il y a pas d'épisode, il y a pas vraiment d'épisode. Oui, c'est ça. Oui, bah oui, mais comme ça les énerve un peu, non Non, bah vous me Ah suivez ouais, toi, pas. t'es alors. encore dans la foule vengeresse avec des fourches, quoi. Ils ont pas fait d'épisode, brûlez-les. Sympa ton rapport à internet. Du coup voilà, c'était une mini dédicace à Antoine de 2 heures de perdu juste pour raconter cette anecdote des Bravo, étoiles joli. et aussi pour vous encourager à écouter 2 heures de perdu car c'est très marrant. C'est très Antoine, bien, ouais. C'est très rigolo. Gars sûr, on l'adore. Mm. Est-ce que quelqu'un d'autre a une dédicace du coup pour LMK Rock? Non, pas spécialement. Eh ben super. Quelle dit juste avant, Je là, je sais pas, à mes amis qui écoutent, quoi. Ma dédicace à mes amis qui écoutent LMK. Ah ouais. Merci. Est-ce que tes amis écoutent Ah LMK? ouais. Oui, j'en ai quelques-uns qui Ok. écoutent. Ouais, ouais. Mais il y en a qui ont arrêté d'écouter depuis un bout de temps parce que ça s'inscrivait trop longtemps dans le temps. Trop de fidélité, on arrête. Bon. Mais non, voilà, donc c'est tout. J'ai rien de particulier. Non mais stop. moi, En fait, moi, je peux, pour vous hein, mettre un si- petit peu dans le contexte, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de dédicace et tout, et Kalindi était là, pitié, je peux en faire une. Et en fait, ouais, mais j'ai réalisé depuis que Mais c'est clair. j'ai personne à qui faire une Quelle dédicace. arnaque. Mais ta daronne, je sais pas, non? Mais ma mère, elle écoute pas LMK. Ma mère, l'autre jour, elle m'a dit j'ai commencé à écouter LMK, je t'ai entendu rire, c'était insupportable, j'ai arrêté quoi. Donc non, dédicace à mes quelques amis, il doit y en avoir 3-4 qui écoutent comme ça. Merci à vous d'être toujours fidèles à cette émission. Voilà. Ok, bah super dédicace, merci beaucoup. Vas-y, mais moi je fais une dédicace à tout le monde, puisqu'a priori on n'a plus de standard. Dédicace à tout le monde, vous êtes tous trop bien, bravo. Dédicace à toi, à toi, à toi et à toi. Le mec, tout la le monde dédicace qui à tous écoute. les gens qu'on a oubliés dans nos DM, qu'on a Oui, jamais, ouais, on a c'est toujours clair. eu la flemme de jamais, Ah ouais. de toujours aller chercher. Dédicace à vous tous. Et on vous avait promis de faire des dédicaces, on les a jamais faites. Ouais. Bah, dédicace à vous, quoi. Des L'armée fois, je fais de des l'ombre. screens des DM en me disant comme ça, j'aurais pas à les chercher pendant l'MK et après j'oublie que j'ai fait les screens. Ouais. Et quand je trie mes photos, je retombe dessus et je suis là, putain, je l'ai jamais dit dans l'MK. Ouais. Donc dédicace à vous. Dédicace Comptez à sur vous. nous et Les on vous a silenciers. laissé tomber. Les heures visibles de la République. C'est clair. Bah merci beaucoup pour toutes ces dédicaces, finalement on en avait beaucoup, mais Pas très bien, mais beaucoup. La quantité sur la qualité finalement. C'est le téléachat des dédicaces. 3 pour le prix d'une, à ce prix-là, ça se congèle. Allez, hop. C'est marrant aujourd'hui. Aujourd'hui. Est-ce qu'on peut passer tout l'épisode à parler de Cédric comme s'il était pas dans la pièce? Sérieux. Il est marrant ton gosse aujourd'hui, il est bien le petit là. bon bah écoutez, par contre j'ai encore une mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas de jingle, donc on va devoir faire... Mimi, c'est ta partie On n'a préférée. pas de mini-kiff, on n'a pas d'épisode. Allez, sur quelle air on fait ça aujourd'hui? Est-ce qu'on le ferait pas sur l'air de Despacito pour vraiment enterrer les oreilles de Mimi? Comme ça, on aura 0 étoile. C'est l'été, en plus, c'est le moment ou jamais, quoi. Allez, c'est Allez. parti quoi. C'est le... En termes de nombre de syllabes, c'est compliqué, non? C'est... Niki, c'est le mini qui veut donner mes... Incroyable moment de vie de solitude. Même Alice ne t'a pas suivi, quoi. Cédric, bon, ok. Moi, évidemment, mais Alix t'a laissé seule sur l'autoroute, hein. C'est laborieux. Je savais pas où aller, je suis désolée. Elle non plus, mais elle y a été quand même, et ça, c'est beau. C'est clair, c'était trop beau. Je t'emmerde. En tout cas, merci pour ce magnifique Non, mais jingle. il faut refaire un, là. Ok. Non, mais pas Despacito, je vais pas m'enterrer 2 fois. Bah tiens, t'as qu'à le faire, toi. Maintenant. Dans le dernier LMK, j'ai fait l'hymne du Canada, donc tu sais quoi? T'es pas Ah, tout seul. chic. Ouais, chic. Non, mais ça, c'est élégant. Bah oui, merci. Tu veux faire Vous la voulez que je- Marseillaise? J'en fais la Marseillaise? Allez. Je me souviens plus de l'air, attends.
Les enfants, la patrie, oui. le jour de gloire, tout ça. Les mini-kifs, les mini-kifs, les mini-kifs, les mini-kifs, les mini-mini-mini-kifs, les mini-mini-mini-kifs, les mini-mini-mini-kifs, les mini-kifs, Ah ouais, on s'arrête pas. On s'arrête. Je tiens à quand même féliciter Cédric pour l'orchestre, l'homme orchestre, la fanfare La vivante. poule orchestre. C'était très bien, bravo. Bah, c'était hyper bien. Ouais. Mais t'as vu, on a fait mini kiff quand il. T'as vu, Ouais, c'est dingue. ouais, j'étais un peu Coordonnates, approximé. grandissement. Casse-couille. On a perdu Alix, elle est cassée. On revient vers vous. C'est les mini kiffs. C'est les mini-kifs. C'est l'heure des mini-kifs. Mimi, quel est ton mini-kiff? Allez. Oui, mon mini... Petite absence. Mon mini-kiff est un truc de culture G que j'aime beaucoup sur Internet et que j'avais un peu oublié et je suis retombée dessus il y a 2 jours. Quel connard. Google. Ah, tu m'as coupé la parole en plus. J'en ai marre des hommes dans ce podcast qui coupent la parole tout le temps. Bref. Donc, Pour une fois que c'est pas moi qui parle quand on a un fou rire. Donc, il s'agit d'un endroit où j'améliore ma culture G de jour en jour et que j'avais un peu oublié. Et du coup, j'y suis retombée il y a 2 jours et j'étais là. Mais j'adore ce truc, ça va être mon mini-kiff. C'est un subreddit. Donc, pour rappel, Reddit, c'est un forum géant des internets qui est en anglais généralement parce que même s'il y a par exemple Reddit France, mais bon, globalement, on parle anglais. Et il y a plein de sous-Reddit où on peut parler de ce qu'on veut. Et chaque sous-Reddit a sa modération propre et ses règles propres, à part les règles de base, genre soyez pas raciste, faites pas d'appel à la haine et tout, parce que après on va en prison. Même si, bon, autre sujet, mais il y a quand même des gens bien toxiques sur Reddit. Bref. Et du coup, le subreddit que j'aime trop, il s'appelle Ask Historians, où du coup, tu peux aller poser ta question à des historiens sur l'histoire. Et ce qui fait que ce subreddit est trop bien, c'est qu'il est hyper modéré, et du coup, t'as que... En fait, les seules réponses validées sont celles qui sont sourcées par des vrais ouvrages d'histoire, de gens qui étudient l'histoire et tout. Donc tu vas pas avoir un connard qui a vu un truc genre chose à savoir sur Twitter et qui va venir te raconter une réponse de merde, tu vois. Vraiment arrêter de croire les comptes sur Twitter, c'est pas vrai. C'est vraiment très peu sourcé. Bref. Non, mais je vois tout le temps des gens retweeter des trucs. Prends ça Twitter. Je vois tout le temps des gens retweeter des trucs genre insolite, Albert Einstein a dit ça. Je suis là, pas du tout. Vraiment Google. Pas du tout. Arrêtez de croire tout ce que vous voyez sur Internet. Bref. Mais comme là, Parce à la fin, il y a un qu'il y a lien une vers une image bibliographie que je ne lirai jamais, du coup j'y crois. Alors l'aspect un peu frustrant, c'est que des fois il y a des questions où quand tu la lis t'es là mais grave c'est trop une bonne question et tu vas et en fait il y a marqué genre il y a 37 commentaires, du coup tu te dis trop bien et en fait tous les commentaires ont été supprimés parce que par la modération, mais ils apparaissent quand même, donc c'est un peu chiant. Mais il y a plein de questions qui trouvent des réponses et c'est hyper cool parce que c'est hyper bien sourcé et vulgarisé en même temps. Et en fait tu t'as jamais de questions bêtes, genre il y avait une question il y a pas longtemps qui était imagine, ok je suis un Romain dans la Rome antique, un citoyen de Rome, et je me dis que j'aimerais bien aller au Colisée voir des jeux, voilà. Est-ce qu'il y a un programme? Est-ce que je vais acheter un ticket? Est-ce qu'il y a des snacks comme dans un stade de foot? Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Et t'as un gars qui arrive et qui dit alors, super question, j'ai fait 4 thèses dessus, t'as toujours des gens, des historiens qui ont fait des thèses sur des trucs hyper niches, tu vois. Et du coup, il t'explique, bah en fait, oui, il y avait une forme de programme avec une forme de crieur public parce qu'on a telle et telle source qui nous montre que machin. Il y avait probablement des snacks qui étaient vendus, enfin de la bouffe qui était vendue au Colisée parce qu'on a retrouvé des feux et des traces de nourriture et tout. Ouais, Et il t'explique ça trop bien. Street food de Ouais. romantique. Des petits kebabs au Colisée, tu vois, tranquille, des Mais petits ouais, wraps. j'adore ce thread, Ouais, par c'est contre, trop c'est trop bien. C'est trop bien. Et il y a plein de questions qui sont inspirées par la pop culture. Genre, là, il y a une question il y a pas longtemps qui était dans Pirates des Caraïbes, Jack Sparrow dit que ça lui rappelle Singapour. Est-ce que c'est vraiment possible qu'un pirate de l'époque ait été jusqu'à Singapour et qu'il soit revenu pour en parler? Et du coup, ils sont là en mode alors, Singapour, à l'époque, c'était pas vraiment Singapour, mais en vrai, est-ce que Jack Sparrow aurait pu aller jusqu'à Singapour? Eh bien oui, car nous avons le témoignage de machin qui était un pirate, qui est allé jusqu'à Singapour et tout machin, qui en a raconté ça. Et ils disent J'adore. pas, non mais t'es débile de croire un truc qui est dans Pirates des Caraïbes, tu vois, c'est juste genre, ils aiment trop que les gens soient curieux sur l'histoire et ça leur tient à cœur de donner des réponses sourcées et tout. Et c'est pas comme des trucs genre l'astrophysique où c'est compliqué à comprendre, genre là c'est des trucs de la vraie vie. Et là, globalement, toutes les questions, ça tourne un peu autour de c'était quoi la vie quotidienne. Enfin, la plupart des questions, c'était quoi la vie quotidienne des gens du Moyen-Âge ou de la Rome antique ou whatever, de périodes vraiment révolues par rapport à l'image qu'on peut s'en faire, notamment le Moyen-Âge. Tout le monde croit que c'était des bouseux qui priaient Dieu toute la journée et qui vivaient dans la gadoue, alors que pas du tout, il se passait plein de trucs. Il y avait aussi des filles avec des chapeaux de princesse. C'est Pointus. c'est vrai, Ouais, il y avait c'est les le deux Moyen-Âge. types de personnes. Ouais, ça.
Et il y a pas mal de questions aussi sur des problématiques qui sont pas très documentées, genre comment gérer les règles, comment gérer les avortements. Il y a plein de questions, genre, en fait, est-ce que du coup les prostituées, avant la contraception, elles passaient leur temps à juste être enceintes et accoucher tout le temps, enfin comment ça se passait. Et du coup, bah voilà, j'apprends plein de choses dessus, et je suis retombée dessus il y a 2 jours, et j'ai passé 3 heures dessus à scroller. En fait, si tu tries, tu peux trier par le top des posts du mois dernier ou de l'année dernière, et du coup là tu vas tomber que sur les posts qui ont été répondus puisqu'ils ont été upvotés, donc ils ont été likés, et à chaque question t'es là, mais c'est une super question, c'est trop bien, j'ai trop envie de savoir. Du coup voilà, j'apprends plein de choses. Mais ça doit être tu dois y passer des heures, non? C'est un peu comme Wikipédia, oui, de lien en lien tu peux arriver loin, mais bah je sais pas, ça t'enrichit, et puis des fois ça te donne envie d'aller lire, genre regarder tel documentaire ou lire telle page Wikipédia pour approfondir et tout, donc j'aime trop. Voilà. Par contre c'est en anglais, donc malheureusement si vous lisez pas l'anglais c'est compliqué, au moins c'est écrit et pas oral, mais oui désolé c'est en anglais. Après si peut-être des LM Crado connaissent des communautés similaires en français, bon je sais qu'il y a des chaînes YouTube de vulgarisation historique très très cool, notamment moi j'aime bien C'est une autre histoire avec Manon Bril, qui fait aussi ce boulot de vulgarisation tout en étant une historienne de métier, donc elle sait de quoi elle parle. Mais bon, c'est pas comme si on pouvait lui poser 1000 questions et qu'elle y répondait, parce que c'est un travail, hein, elle a autre chose à faire et c'est beaucoup de travail. Mais du coup, bah, si vous parlez anglais, allez lire Ask Historians, c'est trop bien. Ah mais Ça a l'air trop bien. C'est ma passion. C'est pas de l'histoire chiante, quoi. Non, c'est pas Pépin le Bref. En quelle année il a fait ça Ce connard de Pépin le Bref. C'est trop intéressant. C'était toi qui parlais de l'histoire communiste, non? Ouais. Est-ce qu'on écoute le même podcast? Non, ça pourrait être un de mes sujets, mais je crois pas en avoir fait un truc. Si, moi, ça me dit rien dans cette émission. Hein. Si, parce que tu parlais justement de l'histoire par les grands. L'histoire de droite et l'histoire de gauche, ouais, si. Ouais, non, mais si, c'était à plein d'études, mais moi, c'est mes années à Jussieu, fac peu de droite. Ouais, fac très de gauche, du coup. Fac très rouge. Et du coup, il y avait plein d'historiens là-bas qui étaient en mode. Qui nous filaient des histoires des bouquins sur l'histoire populaire. Oui, c'est ça, donc pas l'histoire en gros sur sociaux, genre Pépin le Bref, tu vois, mais sur comment les gens vivaient dans la vie. Ouais. C'est genre en fait la Révolution française, c'est pas juste qu'est-ce qu'il y a avant la Révolution du tiers-état, tu vois. Le jeu de paume et tout ça, c'est plein de gens qui étaient en train de crever dans les machins et petit à petit, voilà. Et du coup, c'est souvent on connaît la Révolution française par Marie-Antoinette, machin, et tu connais pas en fait tout ce qui amène la Révolution. Voilà, l'histoire de droite et l'histoire de gauche. J'adore. Et des fois, ce qui est bien, c'est que ça te désapprend des trucs que tu pensais savoir. Par exemple, moi, j'avais entendu qu'un mec avait fait une étude pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois, ou la première, la moitié des infos, où en gros, il avait étudié les soldats américains et il s'était rendu compte qu'il y avait seulement un quart des soldats qui tiraient en fait quand ils étaient face à un ennemi. Oui. Et du coup, il a transmis ça à l'armée. C'était une étude missionnée par l'armée pour mieux entraîner les soldats, parce qu'en gros, t'as l'entraînement et puis t'as un être humain en face de toi, il faut lui tirer dessus, quoi. Et du coup, comment on fait pour motiver nos soldats, malheureusement, à tirer sur d'autres gens? Et ça, c'est un truc que j'ai entendu plusieurs fois dans ma vie, comme une étude sérieuse et tout. Et là, il y a un mec qui avait posé une question, enfin quelqu'un qui avait posé une question à ce sujet-là sur Ask Historians. Et en fait, il y a un historien qui est venu expliquer, en fait, cette étude, maintenant, on sait que c'est un peu du bullshit, parce en gros, il dit qu'il a interviewé X centaines de soldats et tout. Et le mec explique, en fait, c'est impossible qu'il ait interviewé autant de soldats. Donc, mais ça veut pas dire qu'il a tort, mais c'est probablement qu'en fait, il a observé qu'il avait l'impression qu'il y avait un quart des soldats qui tiraient, et il a inventé des chiffres pour corroborer son observation, qui était probablement bonne, mais du coup on peut pas dire que ça soit une source fiable, parce qu'il a pas il y a plein de règles de comment faire une étude fiable et tout, et il les a pas respectées. Mais d'autres ont fait dans d'autres cas des études similaires qui amènent à un résultat similaire. Mais déjà voilà, genre de base, il faut savoir que cette étude, qui est très souvent relayée quand on parle de comment les humains font la guerre et tout, n'est pas vraiment fiable au terme de scientifique du terme. Et j'étais là, c'est fou, je désapprends des choses que je pensais. Ton truc, c'est le check news de l'histoire, quoi. C'est ça, un peu. Wow. Et après, il y a aussi des trucs sur les rois, c'est pas que sur le petit peuple. Par exemple, il y avait une question, est-ce que Louis XIV, quand il couche avec une meuf, il garde sa perruque? Ou est-ce qu'il a une autre perruque? Ou est-ce qu'il a pas de perruque? Et c'était là, alors, probablement qu'il garde pas sa perruque, parce qu'il y a les Elle trucs... est super lourde en plus, non? Ouais, et puis ça tient chaud et tout. Ouais. Mais il y avait une mode à un moment de perruque courte, que tu mettais à la place de ta grande perruque pour quand t'étais un peu chill. Mais c'est peu tu vois, détente, tu te changes, quoi, tu mets quelque chose de plus confortable. Ouais. Mais c'est peu probable qu'il la garde pendant les relations sexuelles, parce que c'est pas très bien accroché, enfin, c'est pas un truc qui est fait pour l'acte, n'est-ce pas, pour un acte physique. Donc il est probable que Louis XIV ait eu soit un genre de foulard sur la tête,
pour dormir, un genre de bonnet de nuit. Ah Et mais soit, oui, qui ces soit grands bonnets de tête nue. nuit là. Mais Ouais, oui, ouais. alors pas le truc de Pinocchio. Ah bon, dommage. Avec Non, un un bonbon, gros quoi. truc en laine. Il fait moins 15 à Versailles, genre il caille et il faut Oui, pas j'avoue. choper la grippe à cette époque. Mais je suis c'est sûre, crève, il donc avait doit- avec les tailles de ses cheminées et tout. Je pense que Louis Non, mais XIV, il c'est se pelait ça, pas trop le fuck, cul. ouais. Le Non, cul mais il à va avoir un Versailles. gros bonnet en laine bien dégueulasse de papy. Des papy bas en de laine l'enfer. bien épais. Ah ouais, pour genre pas avoir sexy froid aux quoi. pieds. Tu sais, il est là avec ses bas en laine et son bonnet. Allez, Et allez, on y va. honoré, ma chère reine. Oh. Et la laine d'un mec qui a pas vu le dentifrice dans Non, mais sa c'est clair. vie, donc compliqué. Il quoi. m'a acheté des Oh. bâtons de je sais plus quoi. Il m'a acheté des bâtons Cannelle, de blé, des bled. trucs comme Cannelle, ça. non Ouais. Non, c'est Non. pas la cannelle qui mâche. Cannelle, ça pique. Non, mais il m'a j'ai acheté- dit au il m'a acheté hasard. des bâtons de sapin. Cannelle, ça peut être très toxique à haute dose en plus. Mais j'ai. T'as écrit un article toi sur les C'est ce perruques. que non j'allais dire, oui. J'ai écrit un article sur le début du port des perruques qui était très sourcé et dont j'ai quasiment tout oublié. Cependant, il me semble que c'est né avec Louis XIV qui avait des problèmes de calvitie et c'est ni plus ni Non. moins qu'un truc comme ça où en fait il commençait vraiment à perdre ses cheveux vénères et en fait il a commandé comme Fabrice. Égal ou Louis XIV. Un toupet et en fait Gros vu que c'est le roi qui portait ça a été vu, attention, peut-être je suis en train de vous dire n'importe quoi, c'est un article que j'ai écrit il y a plus d'un an. Kalindi. C'est clair. Askalindi, puis 52 professionnels, puis. Mais donc à la base, je crois que ça partait vraiment d'un problème tout bête de perte capillaire, quoi. C'est fou. Il a lancé la mode complète Il à a lancé partir la de ça. mode, et après les gens se sont dit super stylax. Mais attends, mais la ça me paraît grandeur, normal, ouais. Voilà, génial. Bah oui, Surtout parce tu as que. la gueule des N'hésitez perruques, pas à hein, fact-checker gars. l'intégralité des informations. Mais non, mais moi ça Non, mais il me m'étonne semble pas que du c'est tout parce Mais que, si. enfin, tu vois, tous les influenceurs aussi ils peuvent avoir des mais non, mais des accessoires Complexes. hyper débiles, tu Ah vois. Oui, des complexes qui cachent avec des accessoires. Par exemple, moi je me souviens, Stéphanie, qui était une meuf populaire au collège. Elle avait un grain de beauté sur le bout du nez. C'était une meuf magnifique. J'adore cette histoire. Elle avait un grain de beauté sur le bout du nez. Et du coup, elle était ultra complexée, mais alors que c'était la meuf la plus populaire, la plus belle et tout machin. Et du coup, elle mettait toujours son écharpe légèrement comme ça. Elle tenait toujours son écharpe avec sa main sur le bout de son nez. Toutes les meufs, dont moi, faisaient ça. Genre vraiment, on était toutes pareilles avec notre écharpe comme ça sur le bout du nez et tout. Juste parce que Stéphanie le faisait. Mais comme dans Lolita malgré moi, où il y a la reine du lycée, là, et à un moment pour la troller, il y a quelqu'un qui découpe son débardeur au niveau des seins. Du coup, on voit son soutif. Ouais. Et en fait, elle l'enfile, elle se regarde, elle fait ok, et elle se balade comme ça. Et le lendemain, toutes les meufs, elles ont Bah coupé oui. leur débardeur au niveau des seins. Et du Bah coup, oui. c'est genre, mais on peut pas gagner en fait, peu importe ce qu'on lui fait, les autres vont faire ah ouais, trop bien, trop Mais bonne c'est le idée. pouvoir de l'influence, le pouvoir des rois, le pouvoir de l'influence. Le Kalindi, on sait quelque chose. Avec mes 150 milliards d'abonnés sur Instagram. Ouais, donc voilà. Non, mais oui, c'est vrai que c'est super Ask Historians. Eh ben merci. Eh bien, je pense qu'on peut conclure Non, mais je là-dessus. réfléchissais, tu vois. Moi, il y a une fois où j'ai fait un truc mais- vraiment comme ça, c'est j'ai acheté une paire. La meuf populaire de mon lycée, elle s'appelait Diane. Et en plus, elle était mannequin à côté d'être lycéenne, donc full Non seum, mais quoi. ça c'est trop les élèves parisiens ça. Tu peux pas à Nantes être mannequin et élève au Si, collège. mais genre tu vois. mannequin qui habite, tu sais. C'est un peu moins glam, quoi. mais no si. offense aux Oh, mannequins se qui lâche habillent. pas, hein. Mimi, l'OP qu'on a faite, on s'est pris un peu pour des mannequins, c'était pour qui habille. Ouais, mais c'était Pour plus joli que le mademoiselle, qui habite de quand moi j'étais au collège. Hein. C'était un Sans peu doute. moins glam qui habite à l'époque. Mais si, Sans doute. figurez-vous que j'avais une pote qui était devenue mannequin et en fait elle avait posé avec son mec et ils s'étaient retrouvés en énorme sur le stade de la Beaujoire. Et genre vraiment en énorme, et sauf qu'ils ont cassé genre 2 jours après. Et donc ils se sont retrouvés avec leur gueule en énorme sur le stade de la Beaujoire, genre en 4-5 fois leur taille, tu vois, pendant des mois. Ah, c'est alors pas qu'en fait, c'était- J'ai pas compris, parce qu'ils sortaient ensemble, ils étaient mannequins ensemble. ouais, en fait ils avaient fait un photoshoot, tu vois. Photoshoot de couple. Là. C'était de un couple. un couple de mannequins. C'était The Couple. The Couples, Ah bah, mais. voilà. Non mais Mais ils étaient d'abord pas de la mannequins en mode ils étaient pas leur métier, tu vois, mais c'est juste il y avait Le un stade photoshoot de la à Nantes. Beaujoire. C'est où ça? Bah Nantes. Oh là là. Pour les Canaries de la Beaujoire. D'accord. Mais du coup, Diane. Ah Des oui, goûts de Diane. Diane, ouais. Non mais Diane, une fois, elle s'est ramenée en short avec des bottes de pluie rouges avec des fraises roses. Et en fait, sur n'importe qui, ça aurait été un truc de bolos. Et sur elle, c'était juste trop stylé. Et donc, je m'étais acheté des bottes de pluie pour mettre avec un micro short en jean l'été, tu vois. Sauf que moi, je puais des pieds et... Tu sais, je Et pense puis que Diane des aussi, schèmes, elle puait des pieds. Je pense que Je tout le pense monde que pue des les pieds bottes dans de des bottes pluie, I ça don't fait know. puer des pieds globalement. hein. Ouais, C'est sans que- doute. Je sais pas, sur elle, c'était mignon. Mais franchement, sinon, je réfléchis et je vois pas des trucs d'influence comme ça qu'il y a eu au lycée qu'une meuf aurait pu lancer, en tout cas. Je sais que tout le monde portait les mêmes fringues, mais ça, je pense que c'était général à Paris, voire à la France. J'en sais rien comment vous viviez chez vous.
Je hais cette personne. Hydro Mardesh. On enchaîne. Et bah merci beaucoup Mimi pour ce mini kiff. Franchement, ça nous a passionné. C'est rare qu'on digresse autant sur un mini-kiff. Oui, on a Ouf, peu ouais. parlé d'histoire. Tu as Et été c'est très le désagréable avec le reste du pays, mais c'était super. Vous m'avez manqué. Voilà, tout ce qu'il faut. Et toi Cédric, c'est quoi ton mini kiff? Non, en vrai, franchement, je suis parti pendant 2 jours et demi loin de la ville avec 2 potes. Un autre couple de potes qui ont aussi un petit bébé. Bienvenue dans la vie de la daronade. Quand t'as dit avec 2 potes, je me suis dit cool, il a genre Ouais. laissé sa femme et son fils et il s'est fait un mini Burning Non, Man non, et en non, fait ouais. pas du tout. Non, parce qu'en fait, les bébés, c'est plus des bébés, ils ont 2 ans et demi. Tu vois, ben, ils discutaient ensemble, ils faisaient des trucs, ils étaient trop choupis. Ah génial. Ils étaient à on va à la piscine et tout. Je fais non, car il est 23h. Mais c'est bien été. Ah, mais d'accord, mais on ira à la piscine demain, oui. Non, et en fait, c'était trop cool parce que bon, quand même, c'est dur quand même cette période-là de confinement de Oh non, on va pas parler de ça. de merde. Donc du coup, on en sort. Et là, le fait de retrouver genre du grand air des vacances et machin. Et en fait, on était à 30 minutes de Paris dans le Vexin, parc naturel au nord à gauche de Paris. Et bah, c'était trop bien. Et voilà, en pas à fait, gauche. honnêtement, c'est à droite. À gauche. Et bah non, mais du coup voilà, c'était une petite retrouver le goût, je sais pas, tu vois, de bouffer en terrasse avec un bout de fromage, un peu de soleil, pas de masque sur la gueule, et de boire des coups en terrasse avec des gens. C'était incroyable, putain, je savais, je me rendais Ça pas me compte. manque tellement de boire des bières à un autre endroit que mon canapé. Mais Et un dehors. truc de malade. Et là, du coup, ça fait. Mais franchement, du coup, on était en mode popoche, on en a beaucoup trop profité. Genre, on reprend encore du rosé et tout. L'abus d'alcool dangereux pour la santé. Donc, Bien sûr, avec modération. Ne commencez pas. C'est un petit Sinon, peu c'est tard mort. pour plusieurs personnes. Mais rien que ce plaisir-là de retrouver, retrouver une liberté d'être dehors et de faire n'importe quoi et de papoter. Et Ouais. même plusieurs fois, on a fait un seul bol d'olive, les gens ont mangé avec les doigts. Incroyable. Choc. Non mais le dis pas dans un podcast. Mais j'avoue, je sais pas, genre, il y a Les gens la, font imiter. la Corona Police, ça va venir me choper demain à 6h J'ai du failli mat. chanter Réveillez-vous. Karma Police, mais avec Corona Police, et je me suis vraiment arrêtée, mais pile poil à temps. Et tu l'as dit après. Est-ce qu'on peut laisser 2 secondes de silence au cas où? Mais en fait, non, mais vraiment ce kiff de revoir des gens. Tu vois, dans la vraie vie, parce que les Zoom apéro et tout, c'était vraiment l'enfer. Hein, vraiment, on est d'accord. C'était Personne très n'a chiant. kiffé un Zoom apéro. Personne va dire mon mini kiff c'était les Zoom apéro et d'avoir des problèmes de Je pense que réseau. ça l'était au les deux début, premiers ouais. Parlant aux gens, ouais. On a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait, tu vois. J'ai C'est passé ça. des bons Non, moments, mais bien sûr, entre ça, ça c'est- et genre jour 1 du déconfinement, j'ai été faire apéro chez une pote. J'étais là, on arrête maintenant, on arrête Discord, c'est chiant. On arrête d'avoir des écouteurs et des micros qui marchent pas. Ouais, non mais c'est ça. Tu peux pas parler, tu peux pas causer. Dès que tu dépasses 2 personnes, c'est impossible d'avoir une discussion. Bref, et ben là c'était cool, des discussions un peu bourrasses avec de la bière en mangeant des olives autour d'une table. C'est si con, c'est Quelle si vie. simple, c'est tellement un kiff. J'ai hâte de retourner en terrasse avec toi, Ah, Cédric. dans quelques jours, là, mardi, Oui. il rouvre, Ouais, ça rouvre il rouvre mardi. le pays. Car nous enregistrons le jour où notre cher gouvernement a annoncé que les terrasses allaient rouvrir. Et ça, c'est cool. Et c'est un grand jour. Dans ma rue, genre, il y a vraiment 3 bars qui ont continué à ouvrir et à juste faire des bières à emporter, sauf Ouais. que les gens les emportent jamais. Les gens sont vraiment tous en face du bar. Les gens Et les emportent à vraiment- 50 cm. Oui, c'est ça. clair. Et en fait, tout le monde s'en fout. Il n'y a jamais la police dans le 18e arrondissement, apparemment, vers la Marque Colincourt. Il n'y a vraiment aucun flic. Et vraiment, dans ma rue, depuis bien avant même qu'ils aient autorisé. Je sais même pas si, en fait. Est-ce que c'est légal les... Oui, je pense que c'est légal, en fait, juste de servir des bières et les gens les emmènent. Oui, voilà. c'est comme la bouffe à Ouais, emporter, ouais, quoi. bien Oui, sûr, voilà. c'est clair. Et en fait, C'est juste pendant- que t'es censé aller un poil plus loin, mais bon, Oui, c'est voilà. la vie, quoi. Et qu'il n'y a pas sur ton attestation, enfin à l'époque où il en fallait une, il n'y avait Boire pas des coché. bières boire dehors, il y avait des- Voilà. Achat de première nécessité. C'est ça. Et donc pendant quasiment tout le confinement, vraiment, dans ma rue était bondée, même le dimanche. Enfin, et en fait, ce qui est cool, c'est que c'est des bars qui ne fonctionnent pas hyper bien en règle générale. Et là, vraiment, comme c'est les seuls bars du TIEC qui sont restés ouverts, mais ils ont dû se faire des Tellement de couilles thunes. en or, tu vois. J'étais trop contente pour eux. Et du coup, j'ai appris à connaître tous les patrons parce que du coup, j'ai passé vraiment ma life à la Souris Verte, vraiment à côté de chez moi. Et donc moi, franchement, j'ai pas ressenti grave la différence, tu vois. Tellement le T'as kiff. de la chance, hein. Je pense Ouais, que c'est t'as les de la seuls chance, bars hein. Mais de pas vraiment, France parce que qui du coup ont... là je me sens pas exaltée, tu vois. Ça me fait juste chier que maintenant tout le monde ait le droit de faire comme moi.
Ask Kalindi. Ah, mais dis-toi, ils vont rouvrir les terrasses, du coup, tous les opportunistes vont partir, il restera que les vrais habitués comme toi, et t'auras plus de place en terrasse pour voir des coups. C'est vrai. Mais quelle sagesse. Tu m'énerves. Mimi, c'est la plus sage d'entre nous. Ah, je pense que c'est Alix. Ah oui. Non. Non. Tout le monde Mimi, c'est ma chef. Bonne réponse, Kalindi Raoufal. Merci beaucoup Cédric pour ce mini-kiff. Voilà. Sinon, si, c'était simple et funky, droit au but. Bah, c'était C'était top. pile poil dans l'actualité. Ouais. Merci beaucoup. Comme rarement ça m'arrive. C'était pas un truc obscur des années 80 sortir au jeu. Non, mais c'est bien. dans l'actu, ouais. Il faut dire qu'une fois, c'était la grève. Son gros kiff, donc, c'est soit très loin, soit vraiment dedans. Très immédiat. Je me souviens du gros kiff de la grève. C'était drôle. C'était au tout début du coronavirus, d'ailleurs. Ah bon? Oui. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il y C'était la avait première semaine de confinement, j'ai parlé de la grève. Ah bon? Non, j'avais fait les Césars Non. la première semaine Oui, de confinement. oui. genre. Ah, mais le mec est à la ramasse. Je t'aime trop. Je te jure. Bon, Kalindi, c'est quoi ton mini-kiff à toi? Mon mini-kiff. Trop bizarre. C'était un bruit bizarre. T'es méchante, wesh. Toi, oui, genre, je dis pareil, mais c'est toi qui es méchante. Mon mini-kiff, c'est d'avoir 2 cartes bleues. Parce que... Est-ce que les deux sont à ton nom et vont à ton compte bancaire, ou est-ce qu'il y en a une autre qui a quelqu'un d'autre et qui va à notre compte bancaire? Non, les 2, c'est moi. Parce qu'en fait, j'ai ouvert un compte sur... j'ai ouvert un compte sur ING il y a genre 3 mois. Et en fait, déjà, c'était la première fois que j'ouvrais un compte moi-même. Parce que mon compte de normal... c'est ma mère qui me l'avait ouvert il y a des années. Donc, C'est un bagou de la poste ou un truc comme ça ou... un quoi? Ah non, c'est la Banque Palatine. Quoi? La Banque Palpatine. La Banque Palatine. Eh, arrête, mais à chaque fois qu'on dit la Banque Palatine, à chaque fois ça me fait penser à Star Wars. Genre Bah, vraiment, de à ouf. chaque fois. Oui, parce qu'il y a une lettre de différence. Pas compliqué. Elle est si Non, mais désolée, charmante. parce que C'est j'ai été notre trop Kalindi. gentille là pendant un mois, j'en pouvais plus. Et... Bah, écoute, c'est sympa pour nous. Ravi de voir que tu te libères. Donc, ouais. Non, mais la Banque Palatine, c'est une banque privée monégasque, je crois. Enfin, bon, bref, c'est une banque dans laquelle est toute ma famille depuis longtemps. Et du coup, c'est ma Pourquoi banque. même ta banque, elle a pas de sens? Monégasque. On dirait une famille de d'altesse ou je sais pas. Ah, en même temps, c'est monégasque, hein, c'est un peu ça. Mais je crois que c'est monégasque. Je suis pas sûre, mais je crois. Bon, mais en tout cas, moi, j'avais Ou toujours belge. été ravie avec cette 100% des banque infos. parce que elle est rouge, tu vois. Donc moi, à l'époque, ça me suffisait largement. J'avais une carte rouge, j'étais ravie. Et donc, j'ai voulu m'ouvrir un autre compte sur ING pour mettre un autre argent que je suis censée ne pas toucher. MDR. Est-ce que tu as pris cette décision seule? Oui. Est-ce que peut-être quelqu'un t'a informé depuis que tu peux ouvrir un autre compte dans la même banque? Oui. Mais sous forme de peut-être quelque chose qu'on appellerait un livret? Ouais, mais j'avais déjà en fait un livret A et D'accord. j'avais déjà un livret épargne et en fait j'avais envie de changer de banque parce que j'avais envie d'avoir une banque en ligne. Et je me suis fait influencer pour le coup par une personne qui est courtier et qui m'a dit tu devrais prendre dans cette banque, c'est bien. En plus je peux te parrainer et gagner 150 balles. Voilà. Ah, mais Une les belle conseils influence. comme ça, là, ça fait chaud au cœur. Et moi ça me faisait gagner 80 balles donc moi j'étais là génial, super. Donc j'ouvre cette Envoyez des DM à Kalindi si vous voulez qu'elle vous parraine. Ah ouais, sur ING s'il vous plaît, franchement. J'espère qu'il y a Influenceuse vraiment des ING, gens qui quoi. vont le faire. Et en fait, du coup, voilà, j'ouvre ce compte. Alors, non, sans fracas, hein, parce que moi, ouvrir un compte solo sur Internet, ça a été une aventure de plusieurs jours. J'ai dû être assistée par la personne que je fréquente en ce moment, qui était là, mais Cal, vas-y, tu vois, tu peux cliquer sur ce bouton sans risque. On finit par ouvrir ce compte, je suis ravie, je gagne mes 80 balles, je mets de l'argent dessus, machin. Et bah là, la vie a commencé, quoi. J'étais là, parfois, je vais chez Naturalia et je suis là, attends, est-ce que je le paye avec ING ou avec Palatine? La carte orange ou la carte rouge. Sauf que, évidemment, je devais pas dépenser cet argent. C'est vrai. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ce compte-là, c'est le compte auquel a pas accès ma daronne. Du coup, je me suis dit, c'est le compte que je vais utiliser pour acheter des vêtements en secret sans que personne ne s'en rende compte. Du coup, j'ai plus d'argent très vite et Ouais. voilà. Et bah là, il me reste 100 balles, mais j'en avais mis beaucoup quand même. Donc bon, c'est pas
C'est pas En énorme. termes de temporalité, Ouais. c'est fait combien 3 mois. Ouais. 3 mois, tu De l'as confinement, t'as quand même, hein, siphonné donc, le... Ouais, mais Ouais. en fait, j'étais contente parce qu'en fait, au début, ça devait me servir à me payer des rajouts pour les cheveux. Enfin, bon, bref, donc là, c'est mort. Et Ça, je comptes en comprends- Ça, je comprends pas, ouais, c'est ça. C'était pour garder des sous, payer des... J'ai pas Un move de chouin d'une qualité incroyable. Putain, c'est ouf. Non, mais je suis en pleine épargne en ce moment. Ouais, grave. non, mais voilà, faut se faire plaisir, quoi. Et donc là, j'ai claqué beaucoup d'argent Et t'as toujours pas de rajout. et j'ai toujours bah non là c'est niqué du coup et l'autre jour je vais donc chez Naturalia et je m'achète des trucs Des rajouts. et je vais à la caisse et je vais pour payer puis ce jour-là je me trouvais bonasse enfin je sais pas j'avais envie de me la péter et j'arrive un peu en me la pétant parce que le mec était mignon qui allait me servir et je lui tends ma carte et il me fait ça passe pas. Oh non, le paiement Ah, refusé. yes. Je lui dis non mais réessayez je la frotte et tout en me disant putain non en fait il y a plus d'argent. Et je lui dis bah enlevez les saucisses de tofu et il enlève et puis ça passe toujours pas et c'était le jour que j'avais choisi pour oublier mon autre carte et du coup j'étais là et je suis passée pour une pauvresse à demander à enlever un brocoli enfin voilà et j'ai vu la limite de ces deux cartes quoi. C'était une belle histoire riche en enseignements, je pense. Je suis sans voix. J'ai appris tellement. J'ai hésité ça- Je sais pas. C'est un conte philosophique. J'hésitais entre ça et le trampoline bon bah voilà. Putain, je savais pour qu'elle la allait prochaine faire ces 2 mini-kiffs. Non la trampoline sera pour la prochaine fois. Vous serez dit. Ok. J'ai hâte. Merci On aura beaucoup, tellement Kalindi. oublié la prochaine fois. Oui, c'est sûr. Je me sers de la conversation que j'ai sur Discord avec Alix pour me souvenir de mes mini-kifs parce que je les lui note là, donc non, ça va. Oui. On verra si tu t'en souviens la semaine prochaine. Ça marche. On rigolera bien. Et du coup, bah, c'est à moi de faire mon mini-kiff. Quel est ton mini-kiff, Alix? Mon mini-kiff, c'est... La schizophrénie. La C'est solitude. clair. Je parle à ma main. Les gars, j'ai fait LMK solo. Quoi? Non, mais tu viens de dire parle à ma main. Elle a brillé. Qu'est-ce que... Respire, Kalini. J'ai pas compris. Je sais pas. Mais on n'a pas encore l'info, je pense. L'info arrive, mais il y a une temporalité à respecter. J'ai appris dans les grosses têtes. Le podcast des gens de 62 ans. Qu'il y avait un gars qui avait décidé de faire un périple en vélo qui part de Parla, en Espagne, pour aller jusqu'à Montcuq, en France, pour faire Parla Pour Montcuq faire par la en main. vélo. Voilà, c'est tout. Putain, c'est un énorme projet pour une blague. Hein. Un énorme projet pour une blague. Ton projet vélo? Parle à mon cul. Ça Ah, mais fonctionne. En plus, ça marche. Ça fonctionne. Je- Ah, mais moi, j'ai ri. et approuvé. C'est du génie. Putain, Ça yes. me Mais les à Lourdes. chroniques à cinéma, c'est cinéma, c'est pas ce que je pensais. Quoi. Ouais, le pôle cinéma, là, c'est Ah bah c'est bien Paul et attaqué. tonton. Hein. Je suis morte. Bon, bah, du coup, je vais quand même essayer de dire mon mini-kiff. Oui, je crois en toi, Alice Martineau. Merci. Alors, moi, mon mini-kiff, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. Enfin, non, que je voyais depuis longtemps, mais que j'ai acquis récemment. Putain, t'as pris ta voix grâce de à Mademoiselle. podcasteuse d'un coup. Voilà, ouais. De ouf. Jeanne Moreau. Du coup. C'est si vieille. Parce qu'en ce moment, Mimi, si t'avais écouté le dernier épisode de Laisse-moi kiffer, tu saurais. Ah non, peut-être que je l'ai pas dit. On va dire que tu l'as pas dit. En gros, j'ai acheté un piano, enfin un clavier de piano, et que je suis en train de refaire le tourbillon de la vie de Jules et Jim, chanté par Jeanne Moreau. Donc voilà, en ce moment, je me Wow. prends pour Jeanne Moreau. Voilà. Très bien. Donc, du coup. Il manque quelques paquets de clopes quand même. Hein. Ouais, c'est clair. Mais du coup, oui, mon mini-kiff, donc c'est une brosse à cheveux. Alors, en gros, je sais pas si vous voyez, c'est les brosses à cheveux en mode bouchon d'équitation. T'es devenu extrêmement créatif quand même. Hein. Chaque semaine, t'es d'équitation. vraiment devenue très forte en trouvage de mini-kiff. Vas-y, on voit. Mais ouais, mais j'ai 2 kiffs par T'es semaine. si fort. Et du coup, c'est une brosse donc ont toutes les influenceuses et ça ressemble à un bouchon d'équitation. Donc tu sais, les brosses pour coiffer les chevaux, quoi.
Et Bon, donc bah, en fait- il faut avoir coiffé un cheval dans sa vie pour savoir. quoi. ouais, c'est ça. En gros, c'est une brosse qui a pas de manche. Et tu sais, tu la prends par où tu mets par des- là où c'est. Et souvent, c'est fluo. Souvent, c'est fluo, c'est rose. Enfin voilà, c'est Turquoise. ou turquoise. Enfin voilà, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais ça a un nom, non? Mais tu sais que j'ai cherché. Je crois que ça s'appelle le Tangle Tweezer. Et je sais pas pourquoi je sais Non, ça, mais parce que je suis pas concernée et je suis pas une influenceuse position beauté. sexuelle. Si c'est C'est ça, j'espère marrant. que Lucie, elle sera fière de moi. Putain, si je connais le nom de Tangle brosse. Tweezers. Mais en crois, fait, hein. parce que j'ai cherché pendant hyper longtemps, genre j'ai cherché mes recherches Google, c'est genre brosse à cheveux qui ressemble à une brosse d'équitation. Brosse à cheveux des influenceuses. Tu vois quoi, Google? Tu vois laquelle? Un peu rose. Mais c'est exactement ce que je tape. Qu'est-ce que t'as dit? Tangle Tweezer. Tangle. Ou un truc comme ça, je pense. Ah ben, Tangle Teaser. Ah, c'est exactement ça. Non. Incroyable. Tangle Ah, une Teaser. lettre près, je l'avais. Putain, j'ai l'impression d'être à Non, mais Motus. top. Eh, mais trop bien. Trop Fais bien. voir à quoi ça ressemble, voir si On c'est aurait bien dit ça. un c'est tag YouPorn. Ah oui, c'est Tu ça. vois, Tag Bravo. YouPorn. Mais c'est des trucs à pas cher surtout, non? Ben, en fait, je sais pas si c'est pas cher, je sais pas si la mienne est pas chère ou pas, mais en tout cas, je l'ai récupérée grâce à Lucie, qui est rédac beauté chez Mademoiselle, et du coup, elle me l'a filée. Et en fait, je l'utilise sur mes cheveux bouclés, et en fait, c'est trop bien, ça ne t'arrache aucun cheveu, surtout ça te fait pas mal quand ça démêle, et ça démêle super bien. Franchement, j'y croyais pas au début, parce que ça ressemble quand même à un truc en plastique fait pour des poneys, tu vois. Mais franchement, ça marche trop bien. Et du coup, j'ai toute une nouvelle routine capillaire qui fait que je suis passée d'une chevelure un peu mousseuse, un peu volumesque, un peu dégueulasse, à des jolies boucles bien dessinées. Voilà. Et donc, c'est en partie grâce à cette brosse donc, que je remercie, à qui je fais une dédicace, tout simplement. Voilà. Tangle Ah, Teaser. Tangle teaser. Franchement, ça marche vraiment si vous avez les cheveux bouclés et que ça Pourquoi vous. ça marche alors? Ben, aucune idée, parce que ça ressemble vraiment quand même à un bout de plastique. Mais en fait, je sais pas, ça doit être dans l'implantation des trucs là, des pics. Des tangles. Inventé un mot et c'est pas assez crème. Sur l'implantation des pics. En gros, t'en as qui sont plus petits que d'autres, et puis ils sont plus fins à des endroits, plus épais à d'autres. Enfin bon, voilà, je sais pas comment ça marche, la vérité. Peut-être c'est juste un effet placebo, j'en sais rien. Peut-être que c'est tous les autres soins que je fais à Pas mes sûr cheveux à que côté. l'effet placebo sur les cheveux, ça marche, tu vois. Je pense Mais Ouais, pourtant, je sais pas. c'est un des premiers trucs que je t'ai dit tout à l'heure, c'est elles sont trop belles tes boucles Ouais. aujourd'hui. Mm-mm. Et on t'a dit t'es from Molière, tout Larousseau ou je sais plus, mais parce qu'avant je disais Alix qui ressemblait tout le temps à toujours des Molière. références modernes et actuelles et ça j'aime. C'est clair. Et une période elle ressemblait vraiment à Molière, genre elle avait des boucles un peu mousseuses, c'était joli, mais ça Non, faisait, mais c'est surtout, j'avais une coiffure, c'est-à-dire que j'avais une coiffure ratée qui était. J'avais une frange qui avait très longtemps poussé, mais en plus que j'avais recoupé et recoupé et recoupé, et du coup, c'était plus du tout une frange, c'était genre une sorte de bol par-dessus mes cheveux longs. Enfin bon, bref, c'était assez atroce, et l'année dernière, je me suis coupé les cheveux au carré, et puis maintenant, ils ont repoussé, donc voilà, je suis ravie, quoi. c'est beau. Merci le Tangle Teaser. Tangle teaser. Tangle Teaser. On mettra un petit lien à feed d'influenceuse Ouais, c'est dans ça. la description pour aller vous acheter le vôtre, ça va être trop bien. On est 29€. C'est sûr, le lien affiliation est dans la description. La description. Utilisez du le code LMCRADO pour 10% sur le payoff. Oh, ce serait ma passion. Oh là là. Eh bien, écoutez, c'est la fin de ces mini-kifs. On va pouvoir faire les gros kiffs. C'est les gros kiffs, 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 c'est les gros kiffs. Waouh! Bravo, c'était bien, j'ai bien aimé, j'aime bien cette chanson. C'était le tourbillon de la vie. Par Jeanne par Moreau. Encore Jeanne- une Par Alice Martineau et son orchestre. C'est clair. Eh bien, Mimi, quel est ton gros kiff? Eh bien, alors, ça fait un peu canard parce que je pense que mon dernier gros kiff, mon dernier mini kiff, c'était sur mon mec. À l'époque, on était encore sur Instagram à faire des lives qui marchaient bof. Il y a 2 semaines. Oui, il y a 2 semaines. Mais le temps passe vite finalement, ça ne me manque pas. Mais je vais reparler de mon mec parce que. Mais mon gros kiff, c'est pas mon mec, c'est juste lié à mon mec. Bref. En fait. Depuis longtemps, et vous le savez parce que Marie Vrigno vous en a déjà parlé, peut-être que Cédric vous en a déjà parlé, mais donc depuis longtemps, il y a une plateforme qui s'appelle Twitch où on peut regarder des gens jouer à des jeux vidéo. Plein de gens adorent ça et c'est très bien. Et moi, ça m'a jamais trop intéressé parce que juste je suis pas assez versée en jeux vidéo pour. Enfin, les rares fois où je joue à des jeux vidéo, du coup, je joue à des jeux vidéo. J'ai pas trop envie de regarder des gens jouer, tout comme j'ai pas envie de regarder des gens jouer au foot, quoi. Ça m'intéresse pas trop. Mais voilà, il y a Twitch, ça existe, c'est très très bien. Et mon mec étant journaliste jeux vidéo, bah forcément, il connaît plus Twitch que moi. Il est journaliste jeux vidéo. Non, c'est Et pas-
Ouais. Vous êtes tous les deux journalistes. On est tous les deux journalistes. Ça, c'est l'entrisme des journalistes. Après, ils se kennent entre eux. Ils font Écoute, au moins, on font peut des parler enfants de boulot journalistes. sans avoir à... soit les ouais. politiques, soit les journalistes. On va faire des enfants pauvres car ils seront journalistes web de leurs 2 parents et du coup ils n'auront pas vraiment de métier. Mais oui, bon, mais du coup il m'a dit que je pouvais le dire. Mon mec c'est Nodus de Gamecult et du coup il stream. Les gens qui lisent Gamecult savent probablement qui c'est. Et du coup il stream souvent pour le travail quoi. Mais généralement je regarde pas parce que je suis là. Stream En pour fait le c'est comme moi je lui travail. dis bah là j'ai LMK, il me dit ah bah moi je vais streamer pour le travail quoi. Ça fait partie de sa vie. Et pour être honnête. Il écoute pas LMK, je regarde pas ses streams, tout ça est très clair entre nous. Voilà, parce que en plus il choisit pas toujours les jeux qu'il stream vu que c'est pour le boulot, c'est les dernières sorties. Ah, et ça tout. doit être triste. Tu dois taper un jeu en public que t'as pas envie. Parfois oui. Et Ça, parfois, c'est dur, en t'es vrai, pas comme, fort. Journaliste de jeux T'es vidéo. nul, tu sais. Ah, le journaliste après, jeux ils vidéo qui est choisissent, nul genre- aux jeux vidéo. Ah, j'avoue, c'est clair. Tiens, c'est un jeu de gestion. Ne me sur, lançons pas sur la qualité parfois de la communauté Gamecult et de la communauté gamer en général, sur la tendresse dont ils font preuve envers les journalistes qui leur Ah, apportent ils du sont contenu. bienveillants, moi, je trouve. Ouais, très bienveillants les gamers. Non, Il a bref, jamais c'était eu pas 10 du tout ça le personnes, sujet. jamais. Et après, je vais avoir des problèmes. Je viens de dire qui c'est. Ah, il va se prendre une vieille descente. Donc bref, généralement je regarde pas streamer, mais voilà, je sais qu'il Twitch et qu'il y a plein de trucs qui se passent sur Twitch. Et en fait moi la seule fois où j'ai regardé quelqu'un jouer à un jeu vidéo volontairement, c'était sur YouTube, parce qu'il y avait un jeu qui s'appelait Antichamber, qui est un jeu vidéo conceptuel avec plein d'énigmes. C'est un genre d'escape game minimaliste avec des énigmes très très dures. Et en fait mon mec de l'époque, ça fait des années, hein, ça doit faire genre 6-7 ans, regardait ça et je me suis fait happer parce que j'avais envie de savoir comment finissait le jeu et je me suis dit je vais jamais le faire parce que moi les jeux avec des puzzles ça me saoule parce que je suis nulle en puzzle. Et du coup on a regardé ça un soir, bon il y avait quand même 8 épisodes pour finir le jeu, parce qu'en fait un jeu vidéo c'est long, c'est pas comme un film où t'en as pour 2 heures quoi, Ah oui, pardon. on est sur des généralement c'est rare qu'un jeu fasse moins de 10 heures. Du coup, je vois pas l'intérêt de regarder 10 heures de quelqu'un qui joue à un jeu vidéo auquel je vais pas jouer. Et si j'ai envie d'y jouer, je regarde pas parce que ça va me spoiler. Donc Bah je suis là, Twitch, ça a jamais été mon truc, mais c'est pas grave, tu vois, c'est cool. Et il se trouve que Valentin, donc mon mec, s'est donné pour mission de tester sur Twitch en perso, donc pas sur le Twitch de son boulot, mais sur sa chaîne à lui, un jeu qui fait partie d'une licence qui est très connue, donc il joue à Dark Souls, qui fait partie d'une licence avec Dark Souls 2, Bloodborne, et c'est des jeux qui sont réputés pour être très très durs, où vraiment tu meurs tout le temps, c'est très punitif, les ennemis, en fait t'arrives sur un ennemi, il te roule dessus, il y a marqué « vous êtes mort Ouais. ». Tu reviens en arrière à 20 minutes de là, parce qu'en fait Oh t'as non. pas de sauvegarde automatique, Non. tu dois Quel te retaper enfer. tout le chemin. Et après, tu reviens vers le boss, et là, t'arrives à esquiver le premier coup parce qu'il t'a tué avec. Le deuxième coup, il te tue avec, t'es là, ok, donc premier coup, il fait ça, deuxième coup, il fait ça. Je commence à comprendre comment je vais le battre, mais c'est hyper laborieux. Non, c'est pas autant comme ça. Bah écoute, je viens de regarder 15 heures de Val qui jouait à Dark Souls, c'est pas mal comme ça, je trouve, mais bon. Et c'est des jeux qui sont très très connus, et surtout, c'est des jeux où la plupart. En fait, il y a tellement de trucs cachés, et le jeu te dit globalement pas trop où il faut aller, qu'il y a plein de gens qui les font en regardant sur internet, en regardant des solus. Et Val, il a décidé d'y jouer sans rien savoir, et il a dit à tous les gens qui regardent, donc il a quand même genre 400 viewers quand il joue à Dark Souls, il a dit à tout le monde, en fait, vous me dites rien. Donc si vous me voyez galérer, vous dites pas, tant que je vous demande pas spécifiquement. Vous faites pas ce qu'on appelle de backseat, donc c'est genre le mec dans le siège arrière de la voiture qui conduit pour toi, donc il dit vous me dites rien et vous me laissez galérer. Et du coup il découvre Dark Souls et tout le monde est trop content de le regarder découvrir Dark Souls parce que c'est très rare de le découvrir sans rien en savoir parce que c'est un jeu connu et que tout le monde sait qu'il faut aller lire sur internet les solus. Du coup des fois il y a des trucs apparemment très faciles qu'il arrive pas du tout à faire et des trucs très compliqués qu'il fait et tout le monde est là. Comment t'as fait ça tout seul? Genre, c'est le truc où tout le monde a besoin d'une solution pour faire ça, quoi. Personne n'y pense. Et lui, il est là. J'ai vu un nid. Du coup, j'ai été dans le nid. Donc, il y a un nid d'un gros oiseau. J'ai été dans le nid. Je me suis roulé en boule. J'ai attendu. Et là, l'oiseau, il est venu. Il m'a confondu avec un œuf et il m'a emmené dans un autre truc. Et les gens, ils sont là. Mais comment t'as eu le truc du nid? Qui t'a dit pour le truc du nid? Et il est là. Je sais pas, c'est logique. Et je suis là. Comment marche ton cerveau? Je ne sais pas. C'est drôle. Et moi, je pensais jamais me passionner pour Dark Souls parce que dans ma tête, c'est un jeu où en gros le truc c'est que c'est un jeu qui est dur pour être dur, qui est punitif pour être punitif, pour que tu puisses te prendre pour mais c'est l'idée que j'en avais pour que tu puisses te prendre pour un gamer super doué parce qu'en fait tu vas y passer des heures pour réussir à battre tous les boss et tout machin. Moi c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse
Et du coup, Dark Souls, ça m'intéressait pas du tout, mais quand j'ai vu, c'était genre un dimanche où Val, il s'est lancé là-dedans, je me suis dit, je vais le mettre en fond, et je vais faire ma petite vie, mais comme ça, en plus, parce qu'il me manquait un peu, j'étais là, c'est un peu comme si on passait le dimanche ensemble, voilà. Je vais voir sa petite tête dans un coin de l'écran, il est mignon, je vais voir un peu ce que les gens disent, et puis tu vois, il fait un live tout seul sur sa chaîne, je vais aller le soutenir, quoi. Je vais aller, ça fera une vue, je vais lui mettre un peu de love dans le chat, et puis c'est bon. Et non, mais oui, il y a un peu ça, tu vois. Et en fait, je me suis fait aspirer. Genre vraiment, j'étais là, j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer dans le jeu. Et du coup, j'ai regardé genre 8 heures de Val il y a joué 10 heures le premier jour. 10 heures d'affilée 10 heures d'affilée, ouais. Avec juste des pauses pipi et des pauses bière et des pauses 5 minutes pour manger. Mais vraiment, alors lui, il est dans une spirale. Qu'est-ce qu'il fait là actuellement ? Il est jeudi 20h15. Qu'est-ce qu'il fait ? Il joue à Dark Souls sur Twitch depuis 18h30. Qu'est-ce qu'il a fait hier soir ? Il a joué à Dark Souls sur Twitch. Qu'est-ce qu'il a fait dimanche ? Il a joué à Dark Souls Il a sur ma Twitch. vie rêvée, quoi. Donc c'est assez addict. Il n'a pas d'enfant. Tu sais, ça aide. Ouais. Ça lui il tombera gagne dessus pas. un jour. Oh, garde la pêche. Tant que C'est clair. j'aimerais en placer une pour mon DIU, qui est bien calée dans mon col de l'utérus et qui fait que pour l'instant, tant que c'est moi, il y a peu La de vie chance. trouve toujours un chemin. Jurassic Park. Tu sais qu'un jour, si je tombe enceinte alors que j'ai un stérilet, je dirais que c'est ta faute, que c'est toi qui m'as apporté la Non, ch'koum. c'est la faute de Jurassic Park, c'est pas moi. Ok. Et du coup, mon gros kiff en ce moment, c'est regarder mon gars jouer à Dark Souls sur Twitch, ce que je pensais vraiment pas dire dans ma vie parce que c'est plein d'infos qui n'ont pas de sens pour moi. Et aussi, ce qui est cool, c'est qu'en fait, le chat, les gens sur le chat, ils sont trop marrants, donc tous, ils connaissent déjà le jeu, quasiment. Il y en a un ou deux comme moi où on sait pas. Du coup, on peut lui proposer des solutions parce qu'on est sûr qu'on sait pas et qu'on n'est pas en train de lui spoiler un truc. Et du coup, des fois, je suis là. À mon avis, genre à un moment, il fallait qu'il trouve un truc doux et chaud. Il y avait des ennemis qui étaient des morts vivants marrant, dégueulasses. Genre, il y avait un truc pour couvrir un œuf. Bref, il fallait un truc doux et chaud. Et il y avait des ennemis dégueulasses avec des torches. Et je lui ai dit sur le chat, les ennemis ils ont des torches, le feu ça tient chaud, attire un ennemi vers le nid. Et il a passé 15 minutes à le faire, ça n'a pas du tout marché. J'étais là, pourquoi tu m'écoutes en même temps ? Genre, j'en sais rien. J'ai des idées, tu vois, je tente des trucs. Et du coup, je sais pas, je passe des bons moments avec la bande de gens qui le regardent jouer à Dark Souls. Et Mais tu regarderais quelqu'un d'autre ou c'est juste ton gars ? Oui, je pense que je regarderais quelqu'un d'autre. Si je pense qu'il a fallu que ce soit mon mec pour que je dépasse un peu mes préjugés comme quoi Twitch ça m'intéresse pas trop. Mais si on me dit, j'avais regardé un petit peu Mister MV qui est un streamer français très connu qui est très très marrant. Ouais. Et du coup, je pense que si on me dit en fait regarde telle personne qui est vraiment marrante sur tel jeu, ça vaut le coup. C'est un peu comme regarder une émission de télé ou oui. Enfin, tu vois, c'est quand De les gens ont 10 heures. du talent, en fait, ils peuvent rendre un peu tout intéressant. Il y a des enjeux quand même dans un jeu vidéo, donc t'es quand même accroché quelque part, quoi. Et comme il y a quand même des bails pas d'énigmes, mais tu vois, des fois il faut décider où aller, il faut essayer de comprendre. Tu vois, t'es à un point A, tu vois le point B, mais il est loin, tu sais pas comment y aller. Donc en fait, il y a aussi un côté. Tu participes à l'aider à résoudre l'énigme, vu que moi je connais pas les réponses, du coup je sais pas du tout, et j'essaye de réfléchir avec lui. Généralement j'ai tort, plus, mais j'essaye de réfléchir avec lui à comment faire le truc. Ça marche bien avec ce jeu parce que t'arrives souvent à un embranchement où t'as 3 chemins et t'en as un, t'y vas et tu fais c'est joli, parce que c'est assez joli. C'est très Tim Burtonien dans le design. Et tout d'un coup, t'arrives devant un ennemi qui fait 800 mètres, il t'éclate d'un coup en te jetant un bout d'arbre qui fait 3 fois ta taille, et t'es mort et tu fais c'était pas là. Mais la balade était sympa. Si t'es Valentin, tu dis ok, on y retourne et tu le fais 4 fois. Là, généralement, c'est le moment où je vais faire à manger et tout parce que me retaper le chemin, ça m'intéresse pas. Mais dès qu'il y a un côté un peu découverte, j'aime bien. Du coup, voilà, vous pouvez m'envoyer vos streamers préf. Est-ce que j'ai raison de dire ça ? Est-ce que je vais pas avoir trop de DM ? Non, mais oui, en vrai, envoyez-moi vos streamers et vos streameuses parce qu'en plus, pour le coup, je connais pas trop de meufs sur Twitch, à part une meuf qui s'appelle Magla, que Marie Camier de Mademoiselle et des Internets m'a conseillé, mais que j'ai pas encore regardé. Donc, envoyez-moi vos streamers cool. Je vais peut-être ouvrir mes chakras à Twitch. Et d'un autre côté, je me dis, est-ce que j'ai le temps dans ma vie pour ça ? Parce que déjà, j'ai passé 8 heures à regarder mon mec jouer à Dark Souls, et en fait, c'est 8 heures où j'ai pas fait grand-chose. Mais c'est pas très différent de binger une série, mais c'est juste que les jeux vidéo, c'est très long. Oui. Donc, peut-être, je regarderai pas tous vos streamers que vous m'envoyez. Ok, vous pouvez m'en envoyer un petit peu. Enfin, envoyez-moi, je regarderai un ou deux, et ce sera bien. Et je vais essayer quand même de reprendre un semblant de vie sociale, malgré tout. J'aurais dû découvrir Twitch au début du confinement, ça aurait été ouais, c'est clair. Parce que franchement, j'avais pas de série à regarder et tout, ma vie était chiante. Mais c'est quand même ma pote qui m'a fait je viens d'acheter la Switch et Animal Crossing. J'étais mais on est au début du déconfinement. Mais c'est passé ça. C'était il y a genre 3 mois, mais bon, d'accord. Merci Mimi. Mais de rien. Trop bien ce gros kiff. Animal Crossing, c'est sur la Switch ? Oui. Ouais.
Faut avoir la exclusivement. Switch pour jouer à Animal Crossing. C'est Oui, que tout à sur la l'heure, Switch. t'étais étonné aussi que ça se paye. Oui, elle croyait que c'était gratuit. Parce qu'en fait, je pensais que si c'était si mondial et que les gens étaient tous si accros, c'est parce que c'était un jeu de téléphone portable, tu vois, j'avais rien compris. Ah non. Mais Il non, y mais a 2-3 Animal Crossing. jeux qui sont des jeux pas de téléphone portable, Ouais. ils sont très populaires quand même. Non, mais I know, mais là, s'il faut une Non, mais console ouais. particulière, je sais pas. Bah, Il Animal faut une Crossing, console à c'est 300 comme, balles et le jeu il coûte 60 ouais. balles. Mais c'était comme Pokémon, c'est-à-dire que Animal Crossing, quand c'est devenu gros, c'était sur. C'est sur Nintendo DS. Ouais, C'était sur moi. la 3DS. Non, Nintendo DS. Mais c'était la vieux DS comme tout ça, court. Tout court. Et en fait, C'était les ce que gens, j'avais eu en franchement, 6ème. Et à l'époque, les gens, ils avaient plus de DS que de téléphone portable. Bah oui. Tellement ce truc Bah se bien vendait sûr, comme des pains moi au j'ai lait. eu une DS avant mon Ouais, téléphone portable. Enfin, je l'ai eu en 6ème, je me souviens, au Noël de ma 6ème. Et du coup, j'ai eu Animal Crossing et comment ça s'appelait Dog Nintendo. Ah, Nintendo. Dog Fart. Non, ça, c'est un studio de production de cul. Dog fart. C'est un studio de prod de films de cul dégueulasse en plus, ouais. Oui, donc rien à voir avec des jeux pour C'est enfants peu sur quand t'es en DS, je sixième. pense. Putain, je ressassais mes souvenirs d'enfance et tout. Et Et bam. puis- Moi, j'ai eu une Game Gear dans ma vie, tu vois. Game Gear, putain, t'as même pas eu une console intéressante quoi. Si, j'ai eu la Game Boy Color, mais cassée. Enfin, l'écran est très fracturé. L'écran était l'écran était fracturé quand ma mère me l'a Fracturé acheté. comme un os. Ouais, quand ma mère me l'a acheté à genre 10 balles sur un dans un vide-grenier quoi. Yes. Avec le jeu Donald dedans, donc ça m'a pas fait aimer les jeux vidéo si tu veux. Et sur la Game Gear, jouer à Sonic, donc enfin voilà quoi. Mais t'avais une Game Gear, mais ça date de 92. C'était mes grands-parents qui avaient ça chez Ouais, eux. c'est ça. Mais tu sais qu'Alindy a 31 ans. Non, mais la Game Gear. C'est une vanne, ça. c'est pas vrai. C'est parce que dans ma tête, je vieillis toujours qu'Alindy et ça l'énerve. Non, Ce qui mais est la fou, Game mais c'est- c'est vrai. C'est moi qui suis si fraîche encore quoi. Plus fraîche que moi de très loin. L'adolescente. La Ce plus, teint de belle quoi. sicilienne. la plus fraîche d'entre nous, quoi. Et ouais, donc ça me semble incroyable que tous ces gens parlent d'un truc qui en soi coûte 360 balles, console plus jeu cumulé quoi. Ouais, mais t'es dans un cercle de bourgeois, hein, tu sais. Non, mais après, oui, c'est un choix. plafond Alors, de moi, verre. j'ai eu la chance de recevoir Animal Crossing pour le boulot, donc c'était cool. Mais c'est clairement, je pense que la raison du succès d'Animal Crossing, là spécifiquement, c'est qu'il y a eu le confinement et aussi, bah, du coup, tu dépenses beaucoup moins d'argent parce qu'il y a le confinement. Ouais, bien sûr. Et t'as vraiment juste envie de t'évader et d'avoir un petit truc mignon. Donc je pense que t'es là, tu sais quoi, je vais pas m'acheter des fringues pendant 3 mois. Let's fucking go, je vais payer un jeu 60 balles quoi. Parce Je qu'au pense final, que c'est 2 pantalons chez Zara quoi. Ouais, Ou un, C'est je sais pas. c'est le 4e Animal Crossing. T'as aussi des gens, ils ont grandi et vécu avec Oui, oui, Tom Nook de qui ouf. vient te harceler pour avoir tes clochettes, tu Ah vois. mais Tom Nook c'est de Animal Crossing. Ouais, Mais le- what, le mais tu crois que raton ça vient laveur d'où qui dit vas-y, Genre, file-moi du je crois que pognon. Je me pose des c'est questions de qui est Tom Nook dans la vie. Enfin. Je sais que c'est un mec de jeux vidéo parce que Juliette, l'ancienne rédactrice, enfin l'ancienne Oui. chargée des témoignages chez Mademoiselle, elle avait écrit un article pour dire que c'était un fils de pute. ça. Exactement. Et c'est ça. Hein oui. Ouais. Tom Nook, c'est genre les, Non, mais je sais, les oui, oui, sopranos non, mais oui, dans voilà. les jeux vidéo. C'est, tu vois, Ouais, c'est c'est Tony ça. Soprano. C'est Dans de les jeux ouf, vidéo. Tony Soprano. Bah, ouais. On va vous enfermer dans une pièce. Ce qui est une Non, mais menace du coup, tiède. c'est comme Pokémon. Globalement. À chaque nouvelle sortie, t'as encore plus de gens qui. Parce que ça fait partie de ton histoire, je crois. Tu vois. Oui, bah mais moi, c'était mon j'ai premier, toujours du coup, trouvé un truc trop chiant avec les jeux vidéo. C'est que non seulement il faut à chaque fois acheter des nouveaux jeux, mais en plus après les consoles elles deviennent obsolètes. Donc il faut racheter une console et puis tous les nouveaux jeux qui vont sur ta nouvelle console. Moi j'ai arrêté à la Nintendo DS. Enfin la vérité. Bah après t'as une partie des consoles qui ont la rétrocompatibilité où du coup tu peux jouer à tes vieux jeux dessus, genre la PS3 tu peux jouer aux jeux de la PS2 ou la whatever ou l'inverse. Ouais. Mais après, c'est effectivement ça, moi c'est ce qui fait que je joue pas tellement aux jeux vidéo, c'est que j'ai pas de télé, j'ai pas de console, les consoles ça coûte Ouais. une blinde quand ça sort. Mmh. Ma daronne a été là, garde bien la pêche si tu crois que je vais t'acheter une PS3 à 500 balles. Bah Et ouais. avec le recul, je la comprends. Mais après, il y a un côté investissement où en vrai, oui, tu payes. Par exemple, tu payes 60 € Animal Crossing et 300 balles la Switch. Mais il y a des gens qui ont littéralement passé 600 heures de leur vie déjà sur Animal Crossing, c'est clair. sur le dernier, tu vois. Donc, bah, tu payes pour des heures et des Non, non, heures mais et des je jours comprends et des très bien. mois. Non, mais je comprends très bien pourquoi ça coûte cher. C'était pas mon propos. C'est juste, ça me semble incroyable qu'il y ait autant de gens qui soient capables de mettre autant
dans quelque chose comme Qui est un divertissement, quoi. Ouais, non, mais je sais pas, ça me surprend en fait, juste. Je crois que c'était vraiment un jeu gratuit de téléphone. Mais J'aimerais bien qu'il y ait des jeux gratuits de téléphone aussi cool qu'Animal Crossing, mais ça va en parce que je crois que j'ai confondu avec la pub qu'il y a tout le temps sur YouTube en ce moment avec Jennifer Lopez dans un centre commercial qui dit mais vous êtes machine de. Ah si, mais attends, mais c'était la seule pub sur YouTube pendant tout ce putain de confinement. J-Lo et genre Kim Kardashian et tout ça Oui, qui c'est disaient ça. genre vous avez attaqué mon village avec des pièces, c'était ça Exactement. à la con. Et je crois que c'était ça, Mais Animal de Crossing, ouf. je me suis gourée. Ah, pour les jeux mobiles pétés, là, genre Clash of Clans et tout. Non mais attends, quel cette enfer. pub, je l'ai. Franchement, comme quoi elle marche pas, je l'ai vue 50 fois, je me souviens pas le nom du jeu. Moi non plus. Genre vraiment, tu sais que C'est alors, raté. vous êtes Mais en ratés, les effet, il gars, faut de des ouf. pièces. Ouais, il y a des pièces. Alors, si on réduit, on Pour un prend pas village. tous les jeux vidéo du monde, mais juste ceux où il faut des pièces, déjà, ça élimine. C'est bon. On a peu de jeux où il faut des pièces. Ah là là, et ben merci beaucoup Mimi pour ce Mais de gros rien. kiff. C'est à toi Cédric. Quel est ton gros kiff? Eh ben de jeux, mais pas vidéo. Ah C'est pas concerté, j'ai un peu hésité. Ah, Je me ok. suis dit, putain, je fais un truc un peu niche de Reddit et un truc un peu geek de mon mec qui joue à Dark Souls sur Twitch. Peut-être qu'avec Cédric, on va se marcher Ça dessus. va, moi c'est c'est très clair. généraliste, Cédric je vais ramener un peu de niveau pour tout le monde. Très généraliste les deux cartes bleues. C'est clair. Quand je pense que je viens de critiquer vos trucs de bourgeois, et moi avec mon compte chez Palatine. Et tes saucisses de tofu chez Naturalia. Mais ouais, non, moi du coup, mon kiff, c'est un site qui s'appelle Board Game Arena. C'est un site en fait où tu peux jouer à des jeux de société, des jeux de plateau, comme on dit vulgairement hein, dans la plèbe, avec plein de gens et avec tes potes. Et en fait, c'est un truc qui m'est arrivé au tout début du confinement. Juste avant le confinement, j'ai un pote cher à mon cœur qui est parti s'exiler au Japon. Est-ce que c'est Anus? Non, c'est pas. Urbe. Non, mais c'est un vieux pote de lycée qui est parti vivre au. Ouais, c'était il y a longtemps le lycée pour moi, vous savez. C'était- Mais vraiment, c'est incroyable. C'était l'épisode 1, non, Anus? C'est ouais, le 2, quoi. On est au 94. Les choses simples. Non, et du coup, je continue, hein, je fais fi. Et j'ai un pote qui est parti s'installer au Japon avec sa femme japonaise et son petit bébé franco-japonais. Métis. C'est ça, quoi. Et ils sont barrés. Et du coup, comme le confinement nous est tombé dessus et du coup on avait plein de temps de libre, et comme on aimait bien se retrouver en France pour se mettre autour de jeux de plateau obscurs et jouer pendant 4 heures à déplacer des petits pions, machin, et on a découvert Board Game Arena, qui est un truc où tu peux t'inscrire pour vraiment, je crois que ça coûte littéralement 30 balles par an, mais tu peux aussi jouer en gratos si t'es pauvre. Et tu peux jouer à plein de jeux de plateau avec plein de joueurs à travers le monde, et c'est trop cool. Et donc, quand des jeux de plateau, t'as les trucs de base type les loups-garous de Tierce-Lieu et tout ça, où c'est marrant, tu te retrouves avec 12 pèlerins et tu fais je pense que c'est Michel en haut, le loup-garou. Ah oui, donc c'est des gens que tu connais pas. Ouais, ça peut être des gens que tu connais pas, Ah, c'est mais nous, marrant. du coup, on jouait entre potes. Oui, tu peux choisir de jouer que avec tes voilà. potes. Ok. Mais en vrai, du coup, Je c'est veux assez pas marrant. rencontrer des gens, moi je joue avec mes potes. Non, mais du coup, c'est marrant autour d'un jeu, genre les loups-garous, de se dire, ok, vas-y, on joue avec des gens que tu connais pas. Et du coup, t'es obligé de réfléchir un peu en mode strat et pas genre, ouais, on va cramer. Bah oui. On va cramer Alix, c'est toujours elle qui passe la première. Tu vois, genre, comme ça arrive trop souvent dans des parties de loup-garou, t'en Je as sais pas, un, j'en c'est ai la- fait une, j'étais. Est-ce que j'étais le loup-garou? Je sais pas, j'en ai fait une, j'ai perdu tour 1, ça m'a saoulé, j'ai décidé que ce jeu était surcoté. Voilà, c'est ça. Et C'est du vraiment coup, le meilleur voilà. jeu. Et Ouais. t'as plein de jeux auxquels tu peux jouer. Moi, un de mes trucs préférés, un de mes jeux préférés, c'est un jeu très con, tout petit, très simple. Ça s'appelle Hanabi. C'est un truc où c'est un jeu collaboratif. Tout le monde joue pour le même but. T'es censé mettre en place des feux d'artifice. Merci. Et t'as des feux d'artifice de 5 couleurs qui vont de la force 1 jusqu'à la force 5. Et donc, tu pioches des cartes que tu ne peux pas voir. Et donc, c'est tous les autres joueurs autour de la table, tu les mets dans ta main, normalement en jeu physique, mais dos face à toi. Ah ok, ouais. Donc tous les autres, ils voient tes cartes. Toi, tu vois les cartes de tous les autres, mais toi, tu sais pas ce que tu as dans ta main. Et à chaque fois que c'est à toi, tu dois jouer une carte de ta main. Et est-ce que du coup le concept c'est que en sachant ce que les autres ont, tu déduis ce que t'as probablement? Et ben, Genre je sais qu'il y a 3 feux d'artifice rouges, j'en vois 2, j'ai probablement le c'est troisième. qu'en fait, le concept, c'est que tu peux. Les gens, ils sont censés te filer des indices sur les cartes que tu as dans ta main pour les jouer. Mais les indices sont comptés.
Donc genre vraiment littéralement t'as des jetons que t'enlèves et quand il y en a plus tu peux plus donner des indices. Donc il faut que les gens ils sachent aussi et qu'ils prennent un peu le risque de jeter des cartes sans savoir forcément ce que c'est pour remettre des pions dans la truc à indice. Et ben ça du coup sur Board Game Arena quand t'es avec tes potes autour d'une bière et autour d'un thé d'orge et de la table tu fais prends pas la carte de gauche, genre tu leur donnes trop des faux, tu triches, c'est ça que tu dis, c'est triches vulgairement et honteusement et tu kiffes de mais pourquoi tricher. tu triches? Tu peux même pas, genre tu te barres ensemble, tu peux même pas battre ton pote, pourquoi tricher? Ouais mais c'est pour gagner ensemble, tu vois, c'est ça qui est encore plus beau parce que c'est notre projet. Et ben là du coup sur internet c'est marrant parce que comme c'est des gens, t'es obligé de jouer un peu selon les règles, et ben c'est rigolo. Et du coup en fait surtout c'est cool parce que tu peux découvrir plein de jeux. Et quand t'es fan un peu de jeux de plateau, tu peux découvrir plein de jeux pour littéralement 0€ avec des potes à travers internet. Ça marchait bien pendant le confinement. Bon, maintenant on est sur une autre phase. Et t'as plein de trucs trop chouettes. Cela dit, si ton pote il est au Japon, oui, c'est ça. Tu peux quand si même attendre un bon moment voilà. avant de faire un loup-garou avec lui, quoi. Exactement. Et donc mais il y a des milliers de jeux, quoi. Il y a des milliers de trucs. Tu peux jouer au Yadzi. C'est quoi la différence entre la version gratuite et payante? Est-ce que t'as plus de tu jeux peux en créer payant? des tables sur la version payante. Genre des fois il y a certains jeux où tu peux dire genre t'as un truc Colt Express qui est très marrant, c'est genre chacun a... Ça c'est trop con comme jeu, c'est très bien. Chacun joue un bandit dans un train et tu dois déclarer tes actions avant qu'elles soient faites. Genre tu dis tour 1 je veux monter sur le toit, tour 2 je veux aller sur le wagon d'à côté, tour 3 je veux tirer sur le shérif, tour 4 je veux voler le pognon. Sauf que tout le monde joue, tu vas déclarer ses actions et du coup quand toi tu montes sur le toit, et ben en fait t'as un autre joueur qui est venu te mettre un coup de poing, donc du coup tu redescends, donc après tu vas pas là où tu pensais aller et ainsi de suite. C'est très con, très marrant. Et ben voilà, c'est Board Game Arena, j'ai découvert ça là-bas. J'ai toujours pas compris la différence entre la version gratuite et la version payante. Bah, la version payante c'est que sur certains jeux tu peux créer des tables sur... alors que tu peux créer une partie où les gens ils viennent, alors que quand t'es en gratuit, tu dois venir te scotcher sur la partie des autres gens. Mais si tu veux jouer que avec tes potes, du coup, est-ce qu'il faut qu'il y en ait un qui ait un compte payant? Ouais, c'est mieux. Sinon, tu dois aller squatter un gars qui est en version payant, qui lance une table et tu fais vas-y, on y va, comme un nuage de sauterelles. Et tu fais vas-y, on lui croyait qu'il avait des potes et il y a juste sa table et tout, quoi. Des squatteurs. Comme quand t'es au bar et tu sais, t'as un coin de table qui reste libre. C'est ça. Et t'as une bande de potes qui vient s'asseoir et tu te dis oh cool, je vais peut-être faire leur connaissance. Et en fait, ils parlent juste entre eux et squattent ta table et toi, t'es là. D'accord. C'est clair. Et ils te taxent des clopes aussi. Tu vois. Oui. C'est pareil. Et ils te demandent de garder leurs affaires. Ouais. Ouais, je vois. Après, ça me manque les bars, mais ces gens-là, ils ils manquent avant de partir. Pour le plaisir. Pour Ils pissent dans ta bière et ils s'en vont. Allez. Ben voilà, Board Game Arena, c'est très rigolo. C'est très bien, c'est très geek. Hein. Mais c'est marrant. Bon, les jeux de plateau, il y en a vraiment pour tout le monde. Enfin, je pense, pour le coup, autant les jeux vidéo, je sais que c'est pas tant votre truc, mais je pense que vous avez toutes les deux des jeux de société que vous aimez bien, quoi. Moi, je joue au loup-garou et c'est à peu près le seul jeu. Si, j'ai joué pendant le confinement avec Board Game Arena avec ma pote Tatiana qui nous a forcé à jouer. Et en fait, elle a dit ça en levant les yeux au ciel et avec un sourcil dédaigneux. Ah non, mais en fait, au début, à chaque fois quand on faisait des apéros avec mes potes, dès que Tatiana disait allez, on fait un jeu, je disais allez, c'est bon, je pars, bonne soirée, je vais me coucher. Et finalement, j'ai fini par jouer à un espèce de truc qui ressemble à Blanc Manger Coco, qui est un jeu que j'aime bien. Et tu peux y jouer. Alors, c'est pas exactement ça, mais les règles sont quasiment les mêmes, donc on a joué pas mal à ça et on a joué en espèce de Pictionary en ligne ultra gaulerie. Puis le Pictionary, j'adore ça. Mais moi, il faut que ce soit ludique, très ludique. Faut que ça. Faut pas passer une heure à t'expliquer les règles et tout. Ah non, faut que ce soit facile et ludique, voilà. Alors que moi, c'est l'inverse que j'aime bien, les jeux de société. Compliqué, ouais. Ouais, je joue moi, pas j'étais si souvent aux traumatisée jeux par de le société. risque. Quand j'étais petite, ça m'a traumatisée. J'étais là, plus jamais un truc pareil. Donc. Du coup, je sais même plus où on s'est arrêté. Je suis désolée, LM Crado. On a eu un problème de micro et du coup, on a dû un peu couper. Donc, je sais pas si ça va reprendre. C'est Kalindi qui avait été trauma par le risque. Ah ouais, bah, c'était pas intéressant. Hein. Ok, voilà, super, merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. J'ai une image mentale de toi en train d'essayer de jouer à risque et c'est une image que je chéris qui me réchauffe de l'intérieur. Alors c'était affreux parce que j'étais donc très petite et en fait j'étais chez ma copine Louise-Anne dont je détestais le beau-père qui était un vrai con et je peux le dire parce qu'elle n'ira pas non plus, elle le détestait et donc il nous avait un peu obligés à jouer à ce jeu-là un soir où on voulait faire autre chose et on devait jouer au risque et en fait juste avant j'avais mis les assiettes à l'envers dans le lave-vaisselle et son beau-père m'avait dit que j'étais une empotée. Donc ça m'avait déjà ultra choquée, j'étais ultra vexée et en plus j'arrivais à rien piger au risque. Il avait dit mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi Kalindi, d'un air super pédo. J'étais là voilà. Ça se fait trop pas, ouais, ça se fait trop pas, wesh.
Parce que non, c'est mais là les daddy franchement, issues. N'écoutez pas les gens. Ouais, n'écoutez J'avais pas les aussi gens. un peu envie de le niquer, donc c'est vrai que quelque part, Kalindi et le hate fuck. grave, Est-ce que c'est ton gros kiff? ça pourrait. Tu notes Alix dans votre compte Discord pour Bien la sûr. L'enfer. Bah, merci beaucoup Cédric pour C'était ce un gros plaisir. kiff. C'était intéressant en tout C'était cas. très Franchement, intéressant. 2 kiffs intéressants et ancrés dans l'actualité. Ah, mais t'es complètement Elle complet. a genre des notes sur nos Ouais, elle Et est la Non, mais parce que commentatrice. parfois on le dénigre Cédric et quand c'est trop bien, moi j'ai envie de lui dire. Oh, mais c'est toi. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve qu'un kiff est pas complet si Kalindi, elle vient pas te headshot dessus, tu vois. C'est ça qui est important. Mais il y a que à toi que je le fais, je fais jamais à Mimi que j'adore et à Alice que j'adore aussi. Ah, moi, tu m'adores pas. Moi, Si, je toi, suis t'es une mon préféré, sombre c'est pour ça. merde et tout. Ah Hate love. Eh bien, en parlant de toi, Kalindi, quel est ton gros kiff? Caca. J'ai changé du coup parce que Je suis désolée, mais il y a juste Cédric qui a dit caca. pourquoi parce que je m'appelle Kalindi. Ah non. Non. Si. Ah. Ah. Je suis fatiguée. On dirait un vieux sitcom pourri. Non, parce que j'hésitais entre 2 kiffs, mais les 2 ils sont pas assez consistants pour faire un gros kiff, donc je vais dire les activités que j'ai découvertes pendant le confinement. Ah non, mais on va pas non, parler de non. ça. Ça, j'avoue, meuf. Sinon, tu fais tes 2 kiffs moyens. Ouais, voilà. Fusionne-les en un seul. Tu peux faire un bah, c'est truc ça, d'impro. c'était Vas-y, mes ouais. activités. l'astuce, d'accord. Ah, mais oui, c'est ça l'astuce. Comme ça, je parlais d'eux. J'ai compris. La première, c'est que j'ai découvert le mini trampoline, qui est donc un sport que. La mille trampoline. Et Le mini trampoline. Le mini trampoline. Quid Parce qu'en d'un fait- mini trampoline. Eh ben en fait c'est parce que c'est comme un trampoline mais en minuscule. Mais Incroyable. Et Quoi parce que ma mère en fait depuis 2 ans chez elle tous les jours, tous les C'est une matins. activité. Bah, c'est une activité. Non, c'est un petit trampoline qui est chez toi, genre physiquement. Oui, c'est oui, un en petit fait c'est un petit. Mais oui, qu'est-ce que tu comprends pas? C'est un trampoline. Je comprends pas l'objet. Ça. J'ai vu un trampoline. Oui, mais c'est dehors dans un jardin, genre c'est pas. C'est dehors dans un jardin, un trampoline, je vois le truc, mais c'est grand, ça fait 6 mètres. Mais c'est gros. comme ça, mais Mais dans une maison. petit pour Mais, mettre. mais après, elle se colle la tête au plafond. Enfin, non, mais mais, non, il y a pas une force de rebondissement aussi profonde, j'imagine. mais c'est un trampoline. Mais alors, Ah oui, c'est- parce que c'est un peu. Mais Du oui, coup, mais c'est un la petit. force est plus petite. mais voilà. si tu sautes pas haut, ça sert à rien, un mini Mais trampoline. laisse-moi Ça te casse- parler, je vais te dire. Je suis choqué. Je suis En troublé. fait, c'est un mini trampoline de sport. Et donc, en fait, ma mère a acheté ça il y a 2 ans chez elle. Elle me dit, c'est génial. Moi, tous les matins, je fais ma séance de trampoline. Alors, moi, au début, j'étais un peu interloquée. Alors, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Donc, pendant le sport, juste tu sautes. Elle me dit, bah non, j'ai des haltères. Alors, machin, je fais mes petits mouvements, blabli, blabla. Je dis, ah bah, stylé. Et bah voilà. Et donc, il y a quelques semaines, non, il y a 2 semaines, bon, bref, on s'en fout. Il y a un moment. Pendant un moment dans le confinement, je suis rentrée chez ma daronne parce qu'elle a une terrasse et que j'en pouvais plus d'être chez moi. Donc je vais chez elle et je lui dis bah tu sais quoi, je vais pas mourir idiote, je vais faire un peu de trampoline. De Qu'est-ce que mini j'avais pas trampoline. découvert? Non. C'est génial. Ah c'est génial. Parce qu'en fait donc c'est un petit trampoline et qui a une force de, enfin qui a une surface de rebondissement, de possibilité de rebondissement assez restreinte. Mais décris physiquement le truc. non, je suis désolée, j'ai l'impression que C'est t'es une bleu. toile. Genre, C'est une ça me toile. paraît bizarre que tout le monde trouve ça normal d'avoir parce un que mini c'est trampoline. hyper Je suis commun. désolée. trampoline, mais plus petit. C'est hyper commun comme objet, je sais pas comment te dire. T'as un objet chez toi, 1 mètre de large, on va dire. Oui voilà, ah, mais c'est à peu près 1 mètre de diamètre. Et des- Oh, j'ai utilisé diamètre. Non, il y a pas Mais non, en fait, pourquoi Pour pas tomber. Ouais. Non, mais non, il y a pas de filet quoi, c'est juste une toile sur 4 pieds. Tu sautes dessus et Et tes tu voisins, sautes ils dessus. appellent pas les flics. Non, Tes voisins du mais dessous, non, ils- parce qu'en fait, d'accord. t'as des patins dessous comme pour une table. Mais tu sautes, d'accord. C'est super compliqué. Tu sais, tous les jours, tu marches sur le sol. Mais ouais. non, mais tu sautes pas. Non, mais ok, d'accord. Mais vous, c'est ok. C'est mini trampoline, ça Mais passe. j'en ai y a pas déjà de vu problème. genre 8000 déjà Ah bon dans ma J'en ai vie. vu quelques-uns. Mais c'est un truc de millennials. Est-ce que meilleure Sûrement mère parce est que une c'est la- milléniale?
Pour moi, c'est un peu un truc de téléachat en vrai. Ok. No offense Bah à ouais, meilleure non, mais mère, je suis d'accord de ouf. Et en fait, donc elle me dit bah tiens, mais c'est pas si évident parce qu'il faut trouver son équilibre. Et en fait, moi j'ai regardé des vidéos de cardio et en fait tu fais du HIIT mais sur un trampoline. Donc tu fais des exercices à haute fréquence cardiaque et en fait ça te fait suer. Et en fait ce qui est trop cool et c'est pour ça que c'est un vrai conseil, c'est parce que c'est low impact, tu vois, ça t'évite de pas te niquer les genoux. En fait, moi Ouais, j'ai des problèmes de genoux et d'ailleurs dans 10 ans normalement je devrais avoir les genoux qui se cognent, vous le saurez. Et j'ai très pour ça peur. qui se cogne. Ouais, en fait, j'ai Priorité sur j'ai l'info. des vrais problèmes de Genre, genoux t'auras qui plus de convergent. cartilage. Et non, en plus, ça fait que mes os enfin, j'ai moins de cartilage. En plus, je commence à avoir de l'arthrose. Non, mais c'est horrible. C'est un problème qu'on a tous dans ma famille. Enfin, bon, bref, anyway. Et j'ai des problèmes de genoux qui m'empêchent de faire plein de mouvements de sport et qui me font avoir des problèmes quand je cours trop longtemps, par exemple. Donc, le trampoline, c'est parfait. Ça te permet de pas te niquer les genoux. Et en plus, c'est super cocasse, quoi. Parce que. Tu vois, ma mère m'a filmé pour rigoler, quoi. Et je me regardais après rebondir et j'étais là hyper drôle. Je l'envoyais à mes copines et tout. Je pense qu'elles s'en foutaient, mais moi je trouvais ça gaulerie. Très Voilà. déçue de pas avoir eu cette vidéo. Pas parce que je ça veut pourrais dire que je suis pareil. pas ta copine, mais parce que je veux juste voir cette Ah vidéo. bah, je dans te ma vie. l'enverrai quand tu veux. Merci. Et donc j'ai fait ça avec ma mère qui était derrière en train de faire son repassage et qui me disait franchement tu t'en sors bien pour une première fois. Et donc on a eu des conversations hyper longues sur le trampoline. Enfin voilà, c'était génial. Donc ça c'est Votre vie n'a aucun sens. Ça, si vous avez J'aimerais besoin de reconnecter Que avec vos Cédric parents. ouvre la porte de cet appartement, te voit rebondir sur un mini trampoline, objet qu'il ne connaît pas, avec ta mère qui repasse derrière et qui te dit tu fais bien ton sport, et juste avoir une caméra sur Cédric quand il rentre dans cette pièce. Mais t'es ouf. Tu veux googler mini Il y a trampoline? un épisode là de 20 minutes d'une série télé à tourner, quoi. non mais c'est possible. On pourra faire un court métrage si tu veux sur les mini trampolines En noir et blanc. et blanc. Chouin et mini trampoline. Des codes bizarres, la Ouais, nouvelle on vague. après, et tout, ouais, quoi. on- Trampoline. Et trampoline. Et donc non, franchement, c'est ultra gaulerie. Au début, en fait, c'est ultra physique. Au début, t'es full sur le trampoline. Après, tu peux faire du sol. Après, trampoline sol, trampoline. Enfin, tu t'éclates, quoi. C'est comme un step. Ok. Et c'est comme un Pourquoi step. tu parles de fitness à Cédric? Déjà, Tu quand tu sors m'en du parles à trampoline moi, et tu remontes dessus et tu ressors. Ouais, et tu peux descends faire ça, comme ouais. un step. Ouais. Bah, t'es censé te faire taper un peu le cœur, quoi. Donc, bon, voilà. Donc, ça, c'est la première activité. Et la deuxième activité, qui est la plus fun. Attention, accrochez-vous C'est bien. plus fun que le mini trampoline. C'est que, en fait, je me suis rendu compte que mon nouveau partenaire principal était nul en animaux. Et notamment en chien. Et du coup, j'ai décidé de lui faire Nul des en tests chien. sur les chiens. Est-ce que tu peux expliciter nul en chien? Bah- Est-ce que c'est. Ok, mon hypothèse, c'est. Il sait pas c'est quoi les races de chiens. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, ok, bon, moi je suis nul en chien. Non, mais je sais jamais. Des fois, il y a des gens, ils arrivent, ils font oh, j'ai croisé un border collie trop beau. Je suis là. Bah, c'est Alix, le On border est collie. censé tous savoir quel chien a Yes. quelle tête. Bah genre, ouais, moi, enfin, je sais pas, c'est des êtres vivants que vous fréquentez au quotidien, enfin. Oui, mais tu vois, genre, je connais pas les races de chats. Je connais les Maine Coon parce qu'ils ont plein de poils et qui coûtent cher. Et qui sont Mais plus c'est grands. littéralement tout. Et les siamois parce que. Ok, je connais les Maine Coon, les siamois et les sphinx. Les sacrés de Je connais- Birmanie. Même moi, j'ai pas de chat, mais je connais tous les chats, tu vois. Bah ouais, t'es chienphobe. Les dis pas qu'ils ont pas le droit. Mais en fait, tu vois, c'est des animaux. Moi, je comprends pas parce que je suis là, c'est des animaux, on les fréquente, tu vois. Alors, ça me choquait. Bah, mais il y a peut-être le fait que en vrai, je connais personne qui a un chien. Oui, c'est ça. Bah, moi, j'adore les chiens aussi. Donc, j'ai découvert ça et j'étais là. Non, mais attends, stop. Il faut que je te fasse un quiz de nul en chien. chien. Il est en chien. Je vais lui faire un quiz de chien. Et donc, pendant des heures, j'ai été chercher plein d'images de chiens et tout, machin. T'es la meilleure meuf. Et au lit. Au lit, j'étais Yes. là. Ferme les yeux. J'ouvrais une photo et je faisais ça. Et il me disait, je sais pas, putain, un caniche. Et en fait, voilà. Donc ça m'a éclaté. Je l'ai fait avec ma meilleure amie qui est aussi nulle en chien. Et j'étais là, c'est ma passion de faire des tests sur les chiens. Et à un moment donné, genre, on était en train de discuter et il me fait. Non, je lui dis ouais, c'est ma mère quand elle habitait en Angleterre, elle a travaillé en Angleterre quand elle était jeune dans un centre où il y avait des lions, des renards, plein d'animaux et elle s'occupait des animaux. Et ma mère à l'époque jouait beaucoup de piano et il y avait des cacatoès qui à chaque fois qu'elle jouait un air de piano venaient se poser sur son épaule et se passer la patte derrière l'oreille. Enfin bon bref. Mais cette histoire est tellement Kalindi à tellement de niveaux. Ma mère était en Angleterre. Ok. Elle travaillait avec des animaux. Ok. Genre des renards. Ok. Des lions. Quoi? Elle jouait aussi du piano. D'accord. Il y avait donc des cacatoès qui venaient l'écouter jouer du piano. Fucking Disney. Non, mais Et c'est qui clair. se passaient la patte derrière l'oreille. Un Bref. seul, il s'appelait Coco Rosie. Pixar. Non, mais on dirait un film de Pixar là. Incroyable. Mais c'est vrai, Tu elle m'as allait menti. aussi au pub à cheval, à cru. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est Non, moins mais- risqué de rentrer bourré du pub quand t'es à cheval?
Bon. que à pied. Parce que en Bah, vrai, si c'est tu moins tombes, risqué à cheval, c'est le cheval qui bouge. Ouais, mais toi, tu Ouais, peux mais être si mal tu cramponné tombes- sur ton cheval, surtout si t'es accru, tu lâches la crinière, tu te casses la gueule, c'est la merde. Non, mais Non, toi, mais t'as pas elle est d'assiette alors. Hein. Je n'en peux plus de cette conversation. Bah, quand t'es à C'est quoi, c'est un cheval. petit tapis? Non, l'assiette. Non, l'assiette. Tu vois un trampoline, mais plus petit. Tu poserais sur le dos d'un cheval. L'assiette, c'est ton équilibre à cheval. Ah, j'en sais, je suis montée une fois à cheval, je suis tombée, le mec m'a dit Kalinja remonte sur le cheval, j'ai plus jamais voulu en faire. Qu'est-ce que tu veux? Une réaction normale. Une réaction normale. Surveille ton Mais assiette. juré. Surveille-toi. Chipeps. Et donc voilà, et je lui dis, ouais, le cacatoès, cocorosi, machin. Et là, il me fait le quoi? Je lui dis le cacatoès. Et il Je me savais dit, pas ce que c'était. et il me dit, c'est quoi? Un chien? Et là, j'étais ulcérée. Le lendemain, Vlatipa, j'invite des amis à dîner, dont mon amie Laura qui ne connaît aucun aliment. Mais attends, C'est que mais des gens qui ont une zone d'ombre très C'est spécifique clair. dans la culture générale. Attends, moi j'ai une zone d'ombre pour Kalindi. Ça suffit. Je t'ai dit de pas le dire, t'es chiante. c'est quoi, attends, c'est quoi la faiblesse? C'est quoi la kryptonite de Elle sait pas, Si, attention. je sais, mais il faut que je réfléchisse, Non, c'est mais- tout. Elle a un blocage. Elle confond. Attention, elle confond ses saisons. Elle ne sait pas. Pas les saisons, l'automne et le printemps, je sais l'été l'hiver quand même. Ça fait 2 sur 4. C'est quoi l'automne et le printemps? Parce que c'est les deux où il fait beau, mais pas trop, donc je sais jamais. Tout à l'heure, elle était là. Attends, on est au printemps ou à l'automne? Ah ouais. Non mais après c'est franchement Mais c'est moi, normal. je pense t'inquiète. vraiment qu'il y a plein de gens qui sont comme moi. hein. Ouais, bien sûr. Vous savez quoi, si vous êtes comme Kalindi, envoyez un DM à Laisse-moi kiffer C'est sur clair. Mais Instagram. c'est parce que c'est des entre-saisons, tu vois. L'automne et le Mais printemps. ouais. T'as l'été, C'est la l'hiver. mi-saison. C'est la Mais mi-saison. Mais c'est Tout quand même à pas les fait. mêmes. Non, mais je Non. sais, mais c'est juste que c'est confusant puisque c'est presque. Il fait Non, beau, parce quoi. qu'on confine, on confine à l'automne. Tu vois, c'est pour ça aussi que c'est pas pareil. Quoi? On confine pendant l'automne. Et Hein pendant le printemps. Comme tu on vois. hiberne? J'ai pas compris. Quoi? Mais non, c'était une blague, c'était pour. qu'elle Est-ce que le dise but, non. c'est de lui faire croire qu'on est en Ouais, automne c'est ça, c'est Ah, ça. je crois que c'était une rêve que j'avais pas C'était dit. technique, moi aussi. Je croyais que c'était un poème. Non, j'ai pas. Colchi que dans les prés, on confine en automne. Mais comment il y en a une où les arbres ils deviennent chauves et l'autre l'herbe elle devient verte. Oui, c'est pour ça, c'est comme ça que je me repère, mais il faut que je réfléchisse. Cela dit, je sais pas vraiment lire l'heure avec des aiguilles si je Il y réfléchis. en a une, Ah, attends. t'as vu? Et je suis aussi nulle en chien. T'es nul en chien. Enfin, je suis pas douée en chien, quoi. Je connais pas beaucoup. Je connais de le noms de chiens. Golden, le Labrador, mais c'est tout, quoi. Le Golden et le Labrador, c'est pas pareil? Bah non, parce qu'ils ont deux prénoms différents. Enfin, Je croyais que Golden Retriever c'était Labrador en anglais. Ça va. c'est Labradoodle en Quand anglais. on non, ne mais sait pas, stop, tu savais quoi. pas qu'Animal Crossing c'était un jeu vidéo sur Switch, Kalindi. Attends, Ah, c'est un Labradoodle? Ouais. J'ai littéralement jamais La vu de ma vache. vie le mot Labradoodle. Et j'ai vu Marley et moi. Marley et moi, c'est un Labrador? Oui, non, ça, je me souviens plus, je crois que je l'ai jamais vu, mais je crois que c'est un Golden. Ok, on est fort en chien. Parce qu'il a des poils. Non, mais j'ai pas jamais vu ce film, putain. Les Labradors, c'est ceux avec des poils courts. C'est ceux qui ont le poil ras, ouais, exactement. Quoi qu'il Préfère peut les aussi, Golden il Retriever. peut aussi y avoir des labradors avec le poil frisé. Mais Ah anyway. oui, frisé, mais pas long. Ah, mais c'est compliqué les chiens aussi. Donc Laura ne connaissait rien aux aliments. Laura ne connaît pas trop les tu aliments. veux Elle connaît pas Alice, les, j'avais elle connaît perdu. pas les aliments, genre un Elle connaît fenouil. peu les. Non. Alors ouais, Elle connaît c'est peu. peut-être pas ça. Elle se connaît peut-être pas. Une fois, je lui ai parlé d'une gambasse. Bon, c'était il y a quelques années. Elle m'a dit c'est quoi? J'étais là. Je lui ai dit c'est les grosses crevettes. Elle fait bah dis une grosse crevette. J'étais là mais ça s'appelle une gambasse. Bon bref. La meuf t'engueule. Elle va dire d'autres mots, d'accord? C'est quoi une crevette? Ah, Non mais la meuf elle avait Petite jamais coupé gambasse. un oignon. On s'est connus à la fac. Quoi Elle avait jamais coupé un oignon à la fac. Je lui ai appris et l'autre jour donc elle vient bouffer chez moi et elle dit à son mec tu sais que la première fois j'ai coupé un oignon c'était avec Cal à la fac. Et je lui dis mais t'as coupé des oignons combien de fois depuis? Elle fait bah non c'était la dernière fois. Et j'étais là ah ouais bon bref. Et en fait il s'avère aussi que je me suis rendu compte il y a longtemps qu'elle connaissait pas non plus les animaux parce qu'on avait regardé Zootopia ensemble et qu'en fait elle avait confondu je sais plus un bouc avec un mouton enfin n'importe quoi. Et du coup je lui dis et donc à un moment donné je parle du cacatoès en voulant me foutre de la gueule de mon partenaire et elle me dit c'est quoi un cacatoès? Mais tu vis sur Terre 2, genre vraiment où personne clair, ne connaît les vraiment. noms des animaux et toi t'es là, mais putain, c'est un cacatoès. Je veux dire, ça. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même un peu connu, tu vois. Les Mais bien cacatoès. sûr. Et je dis à mon partenaire, je lui dis mais regarde, c'est ce putain de comme un perroquet blanc avec une houppette jaune. Il me fait bah dis un perroquet. Je suis là mais c'est un cacatoès enculé. Est-ce qu'on peut appeler cet épisode c'est un cacatoès enculé? Bien sûr. Il y avait déjà beaucoup de titres avant, mais celui-ci, Et il je suis est là. priceless.
incroyable. Donc voilà, j'ai adoré faire des tests de chiens. Franchement, je me suis marrée. Enfin, je savais même pas qu'on pouvait rigoler autant en faisant un test sur les chiens Tu des sais, gens. tu devrais faire un qui-est de chiens où tu Ah, remplaces ouais. tous les gens dans qui-est par des chiens et leur nom. Et du coup, le mec, il doit faire genre, est-ce qu'il a des oreilles couchées ou dressées? Et Est-ce qu'il a des poils ras? Ah, c'est un labrador doodle. est-ce qu'il est frisé? C'est pas ça, non? Un golden Doodle. doodle. Ah, merde. Oh Mais, my god. Non, mais j'en avais mis des compliqués, des matins de Naples. Enfin, je m'étais un peu creusé la tête, des Akita malamutes. Inu, des Des matins de malamutes. Parce que Les souvent- Aiki machin, je connais parce qu'ils sont plein. Il y a plein de gifs de eux et ils sont oui, cool. puis c'est très à la mode C'est au Japon, comme, les ouais. Akita Inu. Mais non, mais moi j'ai eu un husky pendant des années et comme mon husky était très gros, les gens pensaient que c'était un malamute. Et c'est comme ça que j'ai connu le terme malamute, mais en fait c'était un husky, c'est fou, non? En plus, Dingue. c'était ton gros kiff dans genre un dernier épisode de Laisse-moi kiffer, non? Les malamutes, ouais, c'est une Malamutes, chaîne. Ah bah, je vous ouais. raconte vite fait parce que vous étiez pas. Si, mais alors, c'est la Insta- chaîne ouais, non, c'est avec une famille qui est avec 2 bébés et des malamutes. J'en peux plus. C'est sûr, on dirait des huskies mais dodus, genre Ils sont gras, gros, Ouais, gros c'est des- et ouais. avec des grands poils. très ronds et tout. Ouais, En fait, j'aime on bien. dirait le linge de Jon Snow, tu vois. Enfin, tous les chiens des Stark, quoi. Enfin, tous Ouais, les on loups des dirait un Stark. peu des loups ceux-là, mais avec plus de poils. Bah, ça ressemble un peu à ça, les malamutes, tu vois. Et ils sont cons, qu'ils en peuvent Mais plus. ouais, ils sont Ravis dès qu'ils voient un bébé, alors ils mettent leurs grosses pattes, puis alors ils font des trucs. Alors, mais j'ai passé des heures l'autre jour à regarder ces malamutes pousser les enfants comme ça pour qu'ils marchent et tout. J'étais là, est-ce que c'est pas ça le sens de la vie, quoi? Et sans doute celui qui est impulsé par la truffe d'un chien, en tout cas. Voilà. Ou la patte délicate d'un cacatoès. Qui se recoiffent. Et pourquoi ils se recoiffent? Qu'est-ce que Et ben cet animal était subjugué par cette musique et commençait par se balancer sur sa balançoire qui était dans la salle où ma mère faisait du piano. Et après venait comme ça, se mettait sur l'épaule de ma mère et se grattait comme ça et ça lui faisait un truc, ça l'émoustillait quoi le cacatoès. Et c'était toujours la même chanson en fait. Tu demanderas à ma mère. Oui, bah oui. C'est bien Quand simple, elle tu viendra demanderas dans à ma LMK, mère. on lui demandera, écoute. Faudrait ta mère dans LMK. Est-ce que pour la 100e, on fait un épisode avec nos darons? Oh, ce serait génial. Vous êtes dingo. T'as pas envie d'inviter ta mère? Non, tu veux pas avoir Georgette Bégoc sur ce... Georgette Bégoc. Georgette Bégoc. J'aimerais tellement m'appeler Georgette Bégoc. Georgette, elle prend son micro, elle te le lâche pas. C'est vrai? Mais elle est trop bien. Elle est Mais trop en bien, vrai, elle est génialissime, Georgette, c'était une bonne idée en vrai parce que le sang, tu vois, le sang de la veine. Ouais. Eh, mais le toi, sang faut de- que t'arrêtes de triper avec tes ambiances hémophiles. Non, merci, quoi. Bah, en tout cas, merci beaucoup Kalindi pour ces 2 activités. C'était incroyable. Mais de rien. J'ai envie que, après cet épisode, Cédric Google mini trampoline et voit enfin de quoi tu parles. J'ai hâte. Mais je le fais de ce pas. Non, attends un petit peu parce que je te prendrai en photo et puis je le Oui. mettrai sur le compte de On Laisse-moi pourra kiffer. vlogger en plus, Ah on ouais. a la C'est ça. caméra de vlog. ce sera Et super. d'ailleurs, n'hésitez pas à aller suivre le compte @laisse-moi kiffer sur Instagram où nous mettons des photos, ma foi, de qualité ainsi que des stories. Non, mais de ça, je veux qualité. dire, en fait, ça fait longtemps que je me retiens. Je te retiens jamais, Kalindi. Je le dis à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois, oui. Oui, je suis sûre. Au moins une fois sur 2. Parce que là, vraiment, j'ai vu la photo que vous avez postée la Ouais. semaine dernière. Et alors, ça t'a fait un Franchement, je me petit suis dit, frisson? C'est abuselante, quoi. On pourrait prendre 5 minutes et faire une vraie photo, que faire des photos de merde comme ça. On va prendre une vraie photo, Kalindi. C'est chiant. Non, mais même pour eux, quand c'est eux, c'est trop moche, tu vois. Même Moi, pour, je suis pour altruiste. notre équipe, c'est des petits nouveaux, c'est des juniors, mais, Mais quand non, même, mais- ils méritent Non, mieux. mais bon, enfin, je sais pas, quoi. Je sais pas, c'est nul. Bon, super, merci Kalindi. Bon, bah, followez bien. Laisse-moi kiffer sur Instagram. Hein. Mais je pense qu'on devrait inviter. Il y a plein de gens qui font ça. On pourrait inviter une fois de temps en temps un photographe qui vient nous fait des belles photos pendant qu'on fait l'émission. On le paye pas, on lui dit de participer, Ouais. on lui paye une bière, puis c'est tout, quoi. On lui dit de faire un mini kiff, on le coupe au montage, il sera content. France Bleu Provence, vous avez un photographe? J'ai mal au ventre. Ah, j'ai trop rigolé. C'était Bon, énorme, eh bien, ça. écoutez, c'est quand même à moi de faire mon gros kiff. C'est Mais quoi ton Alix- gros kiff, Alix Alex, Martineau? oh, Et moi, c'est un truc que j'ai vu hier. hier soir. Et c'est Ah sur ouais. Netflix. Ah Le ouais. teaser Twiggle, non. Ça s'appelle. Un documentaire sur les trucs, sur les J'ai broches. l'impression que ce mot a fait un téléphone arabe vers 38 personnes et est Il revenu est vers tout toi. seul, genre il est sorti de mon cerveau, il a essayé de rentrer, genre il tape à la porte, il fait bonjour, je sais plus comment je fais. Twisters.
non, du coup, mon gros kiff, c'est le dernier spectacle de Anna Gatsby. Trop bien. Spoil pas trop, je l'ai pas encore vu, j'ai pris. Ok. Pareil. Et ben, ça s'appelle Douglas. Et donc, moi, j'avais adoré le dernier spectacle qu'elle avait fait qui s'appelle Nanette. Et je trouve que c'est une meuf tellement talentueuse. Enfin, vraiment, elle est. En fait, elle apporte un truc au stand-up que tu retrouves pas trop chez les autres, qui est une forme de profondeur, mais qu'on retrouve un petit peu chez Blanche Gardin aussi, mais qui est, elle, beaucoup plus trash, plus... Anna Gatsby, elle a un truc plus... Ouais. Voilà, Et mais... peut-être un peu moins en colère. Anna Gatsby, elle a... Plus dans la dep, mais moins dans la colère, tu vois. Anna Gatsby, t'as vraiment un moment où t'as l'impression de te faire engueuler, tu vois. Ouais, donc, c'est ça. Où t'as vraiment l'impression de te faire engueuler, et en même temps, du coup, ça reste drôle. Et en même temps, ça a un message plus profond que genre du stand-up où tu fais des vannes sur le quotidien. Moi, j'adorais le stand-up quand j'étais petite, et parce que ça faisait des vannes sur ton quotidien et tu t'y retrouvais, t'étais là, ah yes, j'avoue, quand on fait ça, on est débiles et tout. Mais en fait, Je sais pas si vous avez remarqué, Ouais, mais, c'est trop vrai. non mais tu vois, moi j'étais fan de Jamel Debbouze et tout, enfin bref, Gad Elmaleh, tout ça, et j'avais des DVD et tout à la maison, mais du coup je trouve qu'elle amène un vrai truc de plus et de très tragique et en même temps profond dans ses spectacles, qui reste drôle, mais elle va pas te faire rire par le malaise. Alors que Blanche Gardin le fait un peu, tu vois. Anna Gatsby, elle fait pas trop rire par le malaise, elle est plus à détendre l'atmosphère. Quand elle va balancer un truc ultra tragique, elle détend l'atmosphère. Enfin bref, elle a une super écriture, je trouve. Et en fait, ce que j'ai trouvé ouf dans ce spectacle, donc c'est dispo sur Netflix, hein, vous pouvez le regarder dès ce soir si vous voulez. Et en gros, elle fait, je vous spoil pas parce que c'est genre le début du spectacle, elle fait l'énumération de tout ce qui va se passer dans ton spectacle. Genre elle fait la liste, elle dit bon bah j'ai dû raccourcir un petit peu le spectacle pour vous faire l'énumération de tout ce qui va se passer dans le spectacle, mais du coup je vous le fais comme ça, vous savez à quoi vous attendre, parce que c'est vrai que quand t'as regardé Nanette, la meuf, elle dit quand même qu'elle va arrêter le stand-up parce qu'elle en a marre de faire de l'autodérision sur elle-même. Enfin, voilà, c'était un truc assez dep et profond. Donc elle est là, mais qu'est-ce que vous foutez là ? Pourquoi vous venez me revoir ? Je comprends pas, tu vois, je vous ai... Pourquoi tu fais un truc ? Ouais, C'est toi qui as dit que t'arrêtais. Non, mais enfin voilà, du coup, elle était là. Bon, bah, pour pas que vous soyez déçus, je vais vous dire tout ce qui vous attend. Et du coup, et en fait, ça crée un ressort comique ultra particulier parce que tu sais exactement à quoi t'attendre pendant tout le spectacle, et ça crée une connivence avec le public qui est ultra marrante, et du coup c'est de l'humour sur de l'humour sur de l'humour sur de l'humour. Enfin bon, c'est vraiment assez exceptionnel. J'avais pas vu, enfin tu l'as vu toi Cédric ou pas ? Non mais Douglas, j'ai commencé à regarder, mais hier soir j'avais pas beaucoup de réseau. Mais la meuf, Parce que les olives et la terrasse et tout ça. parce que les oui, olives c'est et ça. la Ah terrasse. oui, c'est vrai. Non mais c'est clair, j'ai regardé les 30 premières minutes, mais juste, mais cette meuf déjà de base elle est brillante. Effectivement, dans l'écriture, elle est ouf. Elle est méta. Elle fait. Vous êtes là pour vous amuser. J'ai compris que vous êtes là pour vous amuser. Moi, je suis là pour faire Zarma. On va vous amuser. Donc, on va faire des blagues sur le fait que vous êtes là pour vous amuser. Elle est elle est deep, quoi. Elle est partie loin. Et sur elle Douglas, est deep, ouais. ouf. Non, la mais première demi-heure, t'es là genre, ok, tu m'as pété le cerveau. Mon cerveau, il est cassé, ça. je l'ai laissé. C'est ça, elle fait... Peut-être on peut juste recontextualiser un tout petit peu. Du coup, Anna Gatsby, c'est qui et Nanette, c'est quoi ? Parce que c'est pas non plus Gad Elmaleh, tu vois, en termes de notoriété. Oui, ça reste un petit peu confidentiel en France, du coup. Si tu peux juste rappeler, c'est quoi c'est qui Anna Gatsby et c'est quoi Nanette ? Bah en fait, je connais pas grand-chose d'elle à part que j'ai vu Nanette et que c'est une humoriste australienne qui fait des blagues et qui dans Nanette, enfin. Je sais pas. Nanette, ça a été un gros succès du stand-up sur Netflix. Oui, par c'est exemple, ça. Et donc, du coup, voilà, c'est ça. Gros hit qui a vraiment, qui est venu damer le pion à plein de stand-up américains parce que c'est super créatif et que c'est super engagé. Voilà, c'est oui, ça. Parce que du coup, Anna Gatsby, elle est lesbienne et elle parle dans Nanette, elle est lesbienne et elle est féministe et tout. Ah oui, et voilà, j'avais oublié. Dans Nanette, tout ce qui mais après, fait la personne. La mimi. Le contexte. Je pense comme la plupart des gens en France qui font pas de stand-up et qui se passionnent pas spécifiquement, personne n'avait aucune idée de c'était qui Anna Gatsby avant Nanette sur Netflix. Ouais. Et j'ai vu des gens américains en parler, enfin anglophones en parler, et j'étais là, bon bah d'accord, vous cassez les couilles avec ça, je vais aller regarder. Sachant qu'une fois, je pense que au moins 3 fois sur 5, quand je lance un truc de stand-up sur Netflix, j'arrête au bout de 15 minutes parce que je suis là, c'est pas mon humour et ça va me mettre mal à l'aise de ouf parce qu'il y a plein de formes d'humour différentes et il y en a plein qui marchent pas. Et Anna Gatsby, j'y suis allée en me disant ok, j'ai cru comprendre que c'était assez militant, en tout cas parce que j'avais vu beaucoup de meufs féministes en parler et tout, donc bah j'ai pas vu tellement de stand-up féministe. Alors il y a Blanche Gardin, c'est assez particulier, moi ça me
ça me parle, mais à petite dose, genre clairement 1 heure de Blanche Gardin, je suis là, ça va être parce qu'elle fait rire avec elle met du malaise comme tu dis, et en fait le malaise ça me met très mal à l'aise et j'ai du mal à rire, et du coup j'avais un peu peur que Anna Gatsby soit ça, et au fait pas du tout, et du coup dans Nanette elle parle avec beaucoup de vulnérabilité de toutes ces identités, donc de meuf lesbienne, de meuf qui fait du stand-up, et de comment tu te crées un personnage de stand-up et un personnage dans la vie, et en fait c'est un spectacle de stand-up qui fait rire beaucoup, mais il y a vraiment genre je pense 20-25 minutes du spectacle qui sont pas d'1 heure du coup, qui sont pas faites pour faire rire et qui sont juste là pour, comme tu dis, Kalindi elle est en colère, elle exprime sa colère et elle dit qu'elle va arrêter le stand-up parce qu'elle peut plus faire ça pour des raisons d'oppression sociale et tout. Et c'est vraiment genre je l'ai regardé dans mon bain et j'étais là, peut-être je vais me laisser couler sous l'eau. Ouais. Peut-être. Parce qu'en même temps, j'étais pas bien, tu vois, mais ouais, c'est ça, mais en j'étais même pas temps, bien, mais c'était d'une bonne façon. Oui, c'est ça. T'es pas bien, mais tu passes quand même un bon moment. C'est ultra bizarre. Mais quoi, parce qu'en fait, elle manie hyper bien. Elle passe de la tragédie pure où elle parle des violences qu'elle a subies parce qu'elle est lesbienne, à des moments où elle fait grave rire. Et en fait, elle switch entre les deux hyper facilement. Et pour moi, en effet, c'est exactement. Moi, je déteste le stand-up. Vraiment, ça me fait vraiment chier. Et si Queen Camille en faisait pas, je me déplacerais jamais pour donner de l'argent à des gens qui font du stand-up. Allez, saltimbanque. Non, mais c'est juste pas l'humour qui me fait marrer, tu vois. Et il y a 2 personnes qui me font rire, c'est Blanche et Anna Gatsby. Et Anna Gatsby, je l'ai découvert par ce spectacle Netflix dont Fab a beaucoup parlé à un moment donné. Il nous a vachement encouragé à le regarder. Je me suis dit, vas-y, je vais regarder. Et franchement, je me suis fait aspirer tout de suite parce que j'étais là. En fait, c'est exactement ce que j'aimerais voir plus, c'est-à-dire aller au-delà de, en effet, l'humour du quotidien, l'humour homme-femme et l'humour qui insiste sur les différences d'ethnie dans les gens d'une même société, quoi. Donc, je trouve que c'est ultra, c'est ultra nouveau. Enfin, je pense qu'il y avait déjà, notamment Louis C.K. avait déjà amené un peu ça, je trouve. Mais et puis Ricky Gervais, mais sinon il y en a très peu. Et vraiment, Anna Gatsby, je trouve qu'elle est fantastique et mais en fait, elle le dit, non, qu'elle va faire elle dit qu'elle va arrêter, mais qu'en fait, elle a pas vraiment l'intention d'arrêter. Il me semble. En fait, moi, c'est ce qui m'avait un peu choqué dans Nanette, tu vois, et c'est ce que j'avais aimé aussi, c'était le fait qu'elle dise, en fait, j'en ai marre de me foutre de ma gueule pour faire comme si tout allait bien, alors qu'en fait, pour relativiser des trucs qui sont vraiment graves, en fait. Et du coup, donc, elle parle de ça en même temps dans un spectacle d'humour. Donc, si tu veux, tout est double dans ce spectacle. Et en fait, je trouve qu'elle a vachement fait du chemin aussi avec ce nouveau spectacle sur Netflix, la Douglas. Parce qu'elle revient, du coup, d'une vague de haine qu'elle s'est prise suite à Nanette sur Internet, genre vraiment harcèlement un peu vénère, quoi. Donc, mais en même temps, elle se fout plus jamais de sa gueule à elle dans ce spectacle-là. Et vraiment, elle se fout de la gueule d'autres gens. Et pour changer. Hein, allons-y. Mais non, mais en fait, c'est pas non plus méchant. Notamment au tout début, elle fait voilà, il y a un quart d'heure où je vais me foutre de la gueule les Américains. Voilà, vous êtes prévenus. Tu vois. Et elle fait des vannes sur les Américains comme un stand-up. Puis après, elle passe sur un truc beaucoup plus sérieux. Et en fait, c'est tout un spectacle. Je sais pas si je le dis parce que j'ai peur de spoiler. Mais ouais, vas-y. je le dis, mais en fait, elle le dit au début, mais. Non. Bouge tes oreilles, Mimi. Ok, vas-y, dis-le, je vais me boucher. Ok. En gros, c'est un spectacle qu'elle fait pour parler de son autisme. Et donc, elle dit dès le début... Ah oui, c'est un gros spoil. Mais non, mais en fait, elle dit dès le début, parce que comme elle affiche tout son spectacle, elle dit, voilà, alors, un moment, je vais m'asseoir sur un tabouret et je vais vous dire, comme si c'était ultra formel, que je suis autiste. Et là, vous allez tous être surpris, sauf que vous ne le serez pas, parce que je vous l'ai dit avant. Okay. Et donc, voilà. C'est bon, Mimi. Mais donc voilà, du coup, c'est une façon de parler de cette chose-là qui est ultra novatrice et ultra ouverte, encore une fois, ultra vulnérable. Et franchement, trop beau spectacle. J'ai commencé à 00h30 et je me suis dit, je vais m'endormir devant. Et pas du tout, ça m'a tenu, mais vraiment... de bout en bout, ça dure 1 heure et quelques et c'est trop bien, quoi. Mais en vrai, c'est ça qui est ouf c'est ça qui est ouf, c'est qu'elle devrait pas être là. Tu vois, genre, elle a pas... Il n'y a aucun des codes où normalement tu es sur scène à faire des blagues pour rire de tous ces sujets. Ouais. Et elle est là. Ouais, et elle est là quand même. Et tu fais, c'est improbable et avec talent. Elle est
trop forte. Elle est au croisement de la politique, du militantisme. Ouais, mais en même temps, ça de fait pas l'humour, 40 ans du qu'elle fait ça, tu stand-up vois, et donc tout ça ça, semble quoi. pas si étonnant que ça que elle puisse faire ça et qu'elle ait pu faire Nanette il y a 2-3 ans, tu vois. Ouais, Mais en il me fait, semble avant qu'en ça, vrai, elle a quand même une longue carrière. Oui, avant, non, mais c'est ça fait juste longtemps qu'elle fait ça, mais je suis pas c'était sûre qu'elle parlait de ces sujets-là, en fait. Non, Si. mais comme Blanche Gardin, il y a 10 ans, quand elle était au Jamel Comedy Club, elle faisait pas des blagues de dep, machin. Elle parlait Ouais. de je suis éducatrice sociale. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis, peut-être qu'elle est des plus, blagues. elle Ah est ouais. plus autorisée par l'époque juste de faire l'humour qu'elle fait aujourd'hui, tu vois. Ouais, je pense Mais- que. Ouais. Mais du coup, elle a passé 10 ans. Mais comme les réals de cinéma, tu sais, ils ont une obsession, ils passent 10 ans à la perfectionner. Et du coup, leur chef-d'œuvre, il arrive après 20 ans de carrière. Parce que. Oui, puis tu vois, ça montre aussi une évolution. Et C'est l'inverse de Gad Elmaleh. Mais c'est ça, Gad Elmaleh. Enfin, Mais c'est vrai. non, mais moi j'ai adoré Gad Elmaleh quand j'étais petite et tout. N'empêche qu'aujourd'hui, ces spectacles, ils me font plus rire. Parce qu'en fait, je pense qu'ils me feraient rire si j'avais encore l'âge que j'avais au début, tu vois. Mais en fait, ça reste quand même la même chose. Mais après, il est vieux. Hein. Après, je veux pas défendre Gad Elmaleh, mais en fait, je vais le défendre. Mais tu vois, genre, il a 50 piges. Il a eu son pic à 30, 40. Et du coup, il avait commencé le stand-up quand il avait 15 ans, tu vois. En fait, eux, ils sont dans leur pic. Donc, ça colle avec Ouais, le mais nôtre. Anna Gatsby, elle est pas jeune non plus. Enfin, Non, je sais pas, elle doit est bien jeune, avoir elle a une pas l'âge quarantaine de d'années. Gad quoi. Elmaleh encore, tu vois, ça se trouve dans 15 ans. Je pense qu'elle a effectivement, 10-15 elle sera ans de chiante, moins et du coup Ouais. elle pique Oui, 10-15 ans oui, plus oui, tard oui. et en Ouais, termes c'est de un peu sujets ça. que tu peux aborder, enfin ne serait-ce que Ok, Netflix et tout, Ouais. où tu vois on avait des specials de Gad Elmaleh ou de Jamel Debbouze, mais c'était rare quoi, il y avait pas sur Netflix tu peux regarder autant de stand-up que tu veux et du coup tu peux te faire une culture stand-up et justement sortir du côté les stand-uppers c'est juste des gens qui font de l'humour sur le quotidien et les discriminations, enfin et les stéréotypes plutôt que les discriminations et découvrir des trucs ce que à l'époque, enfin je pense que quand on a tous aimé Gad Elmaleh, alors peut-être pas toi mais Ah en si, tout moi cas- j'adorais Gad Elmaleh. Ok. Au début, enfin moi ça me faisait hurler, mais ça me fait Mais encore rire. pareil. Les premiers spectacles de Gad Ah, Elmaleh mais oui, me bien font sûr. mourir de Ouais, rire. c'est très drôle. Mais comme Vivre les spectacles dans un de Florence donjon, Foresti, c'est difficile. Moi, ça me ferait rire Mais toute oui, ma vie. c'est ultra drôle. Mais Mais- Florence Mais on Foresti savait aussi, pas c'était qu'il déjà pouvait y hilarant. avoir d'autres formes de stand-up. Mais c'est On ça, avait oui, pas ouais. découvert. C'est C'est comme, ça. je sais pas, genre moi j'adorais Sin City en 2004, tu vois. Ouais. Genre, j'aimais trop Sin City de ouf. J'étais là, c'est incroyable le visuel de ce film. C'est ouf, on fera jamais mieux. Et après j'ai grandi, j'ai fait. Bon. Mais tant mieux, tu vois, mais Ah tant ouais, c'est mieux normal. que en fait on change nos goûts et que ça soit toujours mieux. Mais plus tard, quoi. t'as un docu, mais c'est Yacine Bellous qui est un stand-upper de maintenant qui a sorti un docu il y a 3-4 Pendant le semaines ou confinement, il 3 me mois, semble. je sais pas. Ouais. Ouais, Ah, j'ai vraiment pas au vu. début du Pendant le confinement. Sur Voulez-vous rire avec moi. En fait, il explore les scènes de stand-up à travers le monde. Donc c'est rigolo, il va y avoir vraiment des artistes de stand-up russes qui te parlent de l'humour russe. Ouais. C'est malaisant parce que c'est pas drôle, mais c'est leur culture. Je dis pas ça pour vanner, je dis ça pour vanner. Et donc du coup, il interviewe. Je crois que les 2 premières interviews, c'est Blanche Gardin et Gad Elmaleh. Et t'as Gad Elmaleh qui revient sur sa jeunesse. Il est parti du Maroc, il arrive au Québec. Il a fait, moi, les Québécois, ils m'ont fait mourir de rire, ils m'ont rendu ouf. Et en fait, il commence à faire des sketchs en France en se disant. Je peux pas faire du stand-up en France parce que c'est pas comme ça que l'humour fonctionne. Encore une fois, je j'ai pas des actions chez Gad Elmaleh, mais je trouve que sa vision Quelle maintenant. est ta famille Dire chez Boursorama. Non, c'était pour quelle banque Oui, d'une banque. C'est je crois que c'était. Boursorama, oui. Mais du coup, sa vision de vieux de l'humour, elle est assez marrante à une époque, il y a 25 ans, quand il n'y a pas de stand-up en France. Ouais, de ouf. Et que lui, il en consommait déjà vachement et il savait pas comment l'amener en France. Et je pense qu'il a un peu travaillé ce truc-là avec Jamel, de ramener du stand-up en France et de dire à des plus jeunes, genre, allez-y, on fait des scènes et tout ça, et on ouvre le truc. Puis il vannait beaucoup sur le fait qu'ils avaient des origines arabes et que. Enfin, qu'ils avaient des origines, ils sont même marocains. Je pense que j'ai jamais vu ma famille marocaine autant Ouais. à pleurer de rire que devant Gad Elmaleh, quoi. C'est Ouais. un truc de parce que c'est de l'identification, tu vois, et c'est enfin il y a ce côté genre c'est drôle parce que c'est vrai mais ça marche et ma famille Mais oui. marocaine, enfin je m'inclus dedans, tu vois, je sais que il y a un côté un peu malaise des fois quand il fait des accents de blédard et tout parce que tu te dis je sais pas si tout le monde rit pour la bonne raison, tu vois. Il y a peut-être des gens français de souche qui rient parce que l'accent il est rigolo. Moi je ris parce que c'est l'accent des gens de ma famille, tu vois, Ouais, et que du c'est coup il ça. imite Ouais. quelqu'un que je connais, c'est pas un stéréotype, c'est il imite c'est mon tonton, tu vois, je le connais, je le vois tous les étés au bled, c'est cool, mais c'était des douleurs de rire, quoi. Ma famille elle était en PLS et du coup c'est aussi cool de ramener ce truc un peu de diversité dans le stand-up qui avait pas encore trop Ah, mais c'est avant clair. lui, enfin Ouais, avant il y lui, avait avant Smaïn les gens avant comme lui, et vite fait, ouais. Putain, Smaïn. Bah ouais, c'est vieux, mais lui aussi, tu vois, Wow. c'était le premier à faire un président arabe dans un sketch, Smaïn. Je connais Et pas. c'était il y a longtemps, tu vois. Bah, non, mais il y a des. Voilà.
Après, pour revenir à Anna Gatsby, moi je sais que quand j'ai vu Nanette, je me suis dit, en fait je l'ai regardée toute seule parce que je suis dans le bas, et je me suis dit, j'aimerais bien voir je pense que c'est un bon spectacle à montrer à un mec qui connaît pas trop, genre c'est quoi la vie des meufs par rapport aux discriminations et au sexisme, parce que du coup, quand elle a ce passage assez énervé, en fait t'es tellement, je trouve, en empathie, moi j'étais tellement en empathie avec ce qu'elle raconte que j'étais là, putain, c'est un bon exemple à montrer à quelqu'un qui saurait pas trop c'est quoi la vie des meufs, parce qu'elle retranscrit bien ce truc de lassitude et d'exaspération et de colère et de peur en même temps que tu peux ressentir. Et en même temps, je me dis ça, mais moi je suis une meuf concernée, donc j'imagine que, je me suis dit, tiens, peut-être c'est le truc qui pourrait convaincre, ou en tout cas permettre à quelqu'un de rentrer en empathie. Mais j'ai pas testé du coup, et je me demande si peut-être Douglas pourrait être cool. Je pense que je vais peut-être essayer de le regarder avec mon mec du coup. Et elle est très... Comment dire ? Elle est très dirigée vers ses haters, tu vois. Donc en fait, je pense qu'elle a fait vraiment un spectacle pour les gens qui l'aiment bien et qui ont aimé Nanette. Si t'as pas aimé Nanette, tu vas pas aimer Douglas. Vraiment, elle est là. Il y a un moment où je vais vous faire une leçon. Voilà, vous allez avoir une leçon. Et enfin, tu vois, oui, parce qu'il y a c'est vrai que j'avais vu plein de gens qui disent en fait, comme Nanette avait eu des très bonnes critiques et tout, qui étaient là. En fait, je dis pas que le message il est pas bien, je dis juste que c'est pas un bon spectacle de stand-up, parce que un spectacle de stand-up d'1 heure où tu passes une demi-heure à pas rigoler parce que c'est pas fait pour être drôle, ça veut dire que t'as passé une demi-heure à pas faire ton boulot parce que t'as une demi-heure où t'as décidé que t'allais pas me faire rire alors que c'est ton boulot de stand-upper, tu vois. Et c'est ça, mais en fait c'est là qu'il y avait même des meufs, tu vois, qui disaient ça. Je peux comprendre cette logique de, en fait, je regarde du stand-up, peut-être des fois pour m'évader aussi d'un monde qui est chiant. Du coup, si au milieu de ton stand-up tu mets 30 minutes de la discrimination, c'est chiant, j'ai pas l'impression Bah oui, que mais c'est un du bon coup, stand-up. tu fais comme Mimi, si t'en as marre, tu vois, t'arrêtes Netflix en fait. Et pour moi, Si c'est t'aimes genre pas, y a la ouvrir. petite croix Non, mais c'est ça, tu vois. Et enfin, pour moi, ouvrir le stand-up, c'est ouvrir aussi. Enfin, c'est arrêter de ranger les gens dans des cases, tu vois. Genre, elle est là, je suis pas là pour et faire. les arts dans des cases, quoi. Et les arts dans des cases. Et elle est là, je suis. Non, mais elle est là, en fait. Elle dit que c'est pas forcément du stand-up, elle fait juste un spectacle. Après, vous le définirez comme vous voudrez, tu vois. Et enfin, voilà quoi. Donc, vraiment, franchement, je vous le conseille. C'est vraiment un super bon spectacle que j'ai vu hier soir. Je voudrais juste revenir sur un truc, parce que bon, vous savez que je suis un peu là. Comment il sait que je vais dire une connerie avant? Parce que t'as pris l'air le plus sérieux de la Terre. Ça fait 2 ans. Je veux dire, vous savez que je suis un peu l'historienne de ce podcast. Oui, Et Ask historienne. Ask Kalindi. Et tu as dit que... Et la géologue... Je sais pas si c'est dans ce podcast que ça veut dire. La géographe. Ah oui, non, c'est pas ça que ça veut dire. Parce que il me semble que tu as dit qu'elle était australienne. Dans mes souvenirs, elle est tanzanienne. Voilà, alors, donc elle je se voulais définit comme australienne, donc moi, je l'appelle comme elle se ok. définit, d'accord, Est-ce que Kalindi? tu es en train de définir son identité pour elle, Kalindi? Est-ce que tu es en train de la mégéographiser? Le regret. Bah, en tout cas, dans Douglas, elle dit qu'elle est australienne. Ok. Never mind. Pire personne. Et ben voilà, et ben écoutez, c'est une émission un de très bon 2 heures LMK. qui se termine. Putain, c'est clair. Ça fait 4h48. Sachant que Mimi, tout à l'heure, elle a dit à Fabrice ou à toi, je sais plus, elle a dit on s'en fout, putain, je m'en fous. Je sais de quoi tu parles. Et je suis On là. s'en fout. On fait rarement des épisodes de 2 heures et j'étais là. Ah bon? Non, fait pour pas moi, genre à ça a chaque fois. glissé vers des épisodes. Genre, j'ai l'impression qu'au début, on était tight et ça a glissé de plus en plus. Et en fait, non, au début, c'était le bordel. Après, on a eu un moment où ça faisait plus 1h15 là, ça repart les en épisodes. La chronologie et puis après, de c'est LMK. reparti en couille. Mais non, mais là, attends, on se retrouve. Après, vous inquiétez pas, la prochaine fois, je ramène mon carnet, j'ai des notes précises, vous êtes chronométrés pour faire vos kiffs. T'as raison. Voilà. On a des ouais. screens de Tight. nos commentaires et on peut les retrouver facilement. Comme Exact. vraiment c'était le cas tout le temps avant. Mais on revient à la normale, hein, merde. Fini la récré, hein. Mais merci à vous, cher LM Crado, d'être resté jusqu'au bout. Waouh, si vous êtes là, franchement, bravo. Vous êtes des vrais. Vous êtes des vrais. Merci à tous, à toute la brigade du kiff, d'être venus aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous retrouver. Et voilà, bah, n'hésitez pas, vous aussi, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Nous Peut-être laisser n'importe quel nombre d'étoiles. n'importe On ne sait quel pas. nombre d'étoiles. Mais dans le doute, finalement. mettez ça. Mais Mais dans mettez le un commentaire, c'est mieux que les Mais étoiles. hein, mettez vraiment. surtout un commentaire, c'est vraiment poses dans le podcast, important. Je vous déteste tous, mais 0 étoile. Dédicace Mettez bien un à commentaire, Antoine. Et voilà, et puis bah du coup, en attendant la semaine prochaine, c'est bien. touchez-vous bien le
peu.